dans le combat uniquement. Ils avaient peut-être la conviction au départ. Ils avaient la conviction, je ne peux pas dire le contraire. Ils avaient la conviction. Mais avec le temps, les divisions ont fait en sorte que ces gens se sont trouvés frustrés. Ils sont trouvés frustrés. Ils sont très frustrés. Peut-être vous ne mesurez même pas le niveau de leur frustration. Vous ne mesurez même pas. Vous ne mesurez pas le niveau de leur frustration. Ça, je peux vous le dire. Vous ne mesurez pas. Bonjour, Laurie. Bonjour. Bonjour, Rosalie Seri. Oui, hier, tu m'as tagué. C'est ce matin que je vois ma mère. C'est ce matin. C'est moi, j'étais au monastère. Donc, c'est ce matin que je me lève et je vois que tu m'as tagué et tout concernant le dossier de CVC. Tu m'as tagué hier. Tu m'as tagué. J'ai vu que tu m'as tagué dans un commentaire. Mais ce qui m'a... bonjour, Andrea Thompson. Ce qui a fait en sorte même que je puisse prendre conscience de ce qui est en train de se passer, c'est le commentaire de Elisabeth Somo. C'est le commentaire d'Elisabeth Somo, parce que je n'aurais même pas dû prendre la parole, je n'aurais même pas dû faire le direct là-dessus, mais c'est le commentaire d'Elisabeth Somo qui a fait en sorte que je fasse cette sortie. Pourquoi? Elisabeth Somo, c'est une Amazone de la basse du Canada. Elle doit faire partie des Amazones du Canada. Moi, je ne la connaissais pas. Franchement, je peux vous dire que je ne la connaissais pas. Parce qu'elle ne faisait pas de direct. Bon. Mais on m'a dit quand même que c'est une grande combattante qui est sur le terrain au niveau du Canada et tout, et tout, et tout. Donc, ce qu'on m'avait dit dès le départ. Quand nous commençons avec Together for Cameroun, dont vous connaissez tous. Together for Cameroun. C'est là où Jean-Claude Kanga nous fait connaître, donc me fait connaître cette Elisabeth Somo et tout. Mais une fois, quand nous sommes dans le groupe de travail, après tout ce qui a commencé à se passer, elle m'appelle. Je parle d'elle principalement parce que c'est important que vous puissiez vraiment comprendre. Son commentaire m'a quand même surpris. Qu'elle dise que Jean-Claude Kanga, c'est la plus pire des personnes qu'elle ait rencontrées. C'est la plus pire des personnes qu'elle ait rencontrées. J'ai été surpris. J'ai été très surpris de voir que c'est cette femme qui dit que Jean-Claude Kanga est la plus pire des personnes. Parce que vous savez, moi j'ai toujours eu l'habitude de vous parler franchement. Parce que moi je n'ai pas de langue de bois. Je ne sais pas ce qu'on appelle tourner de midi à 14 heures. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je me suis toujours dit, le combat c'est la vérité. Nous nous battons contre une dictature qui a passé le temps à mentir aux Camerounais. Donc ce qui fait que nous aussi, nous n'allons pas venir dans le combat avec le mensonge. Si nous commençons le combat avec le mensonge, nous n'allons jamais arriver nulle part. Donc c'est pour cela, moi, je suis resté dans le sens de la vérité. Malgré tout ce que ça peut me valoir. Les insultes, les dénigrements et tout et tout. Malgré tout cela, je suis resté dans le sens de la vérité parce que je me suis dit toujours, la vérité a les courtes jambes. Comme on le dit chez nous. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis en contact avec Elisabeth Somo, les problèmes commencent au niveau de Together for Cameroun. Les problèmes commencent. Parce que ce Jean-Claude Kanga, il veut monopoliser. Donc, il veut choisir lui-même tous ceux avec qui il doit travailler. Déjà, il a commencé par dire, Sandy l'a dit, la générale Sandy l'a dit dans son direct, peut-être vous n'avez même pas compris. Elle a dit peut-être d'une manière, quand elle a parlé de celui du Canada, qui a dit qu'il ne peut pas travailler avec les gens qui ont des casseroles. Il a commencé par dire non, nous avons besoin des gens qui sont sains. Moi, je lui ai posé la question, mais sains dans quel sens? Il me dit des gens qui n'ont pas de casserole, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela et tout et tout et tout. Il a commencé par dire qu'il faut exclure Sandy de Boston. Parce qu'elle porte derrière elle des casseroles. Il faut exclure J. Remingono. Parce qu'il est sardinard. Il faut exclure les calibris. Parce qu'ils ne sont pas des combattants. C'est des gens qui sont des bandits. Il faut exclure Marc Seigneur Ivoire. Il faut exclure Karim Vivian Richaud. Il faut exclure donc tous les communicateurs que vous savez sur la terre. Voilà quelqu'un qui vient. On est en train de vouloir mettre quelque chose en place. Il vient gentiment, comme une poule mouillée, très poli. Mais après, une fois qu'il s'assoit et tout, et qu'on lui donne sa place, il commence à vous dire les gens que vous allez exclure. Alors, moi, j'interpelle Elisabeth Somo. J'ai dit, mais attends.
Voilà un projet sur lequel nous allons vendre sur la toile. C'est sur la toile que nous allons vendre le projet parce que c'est important qu'il y ait des finances dans le combat. Et vous-même, vous êtes venu vers nous, ici en Europe, parce que vous avez compris. Elle me dit oui. Mais le problème, c'est que, Collins, il faut savoir, bonjour Mino, il faut savoir que tu as peut-être pensé un projet et que Jean-Claude Kanga est venu le matérialiser. Alors tu n'es qu'un cancre, tu n'es qu'un illettré. On nous a informé à Paris comment vous vous comportez, comment. Donc, cette femme, aujourd'hui, je suis surpris. C'est pour ça que je parle d'elle. Je parle que d'elle. Je suis surpris. Pourquoi? Parce que voilà quelqu'un qui m'a vanté tous les mérites de Jean-Claude Kanga. Que Jean-Claude Kanga, à lui seul, il parle 4 langues, c'est monté, c'est descendu, c'est patati, c'est patata. Jean-Claude Kanga a les capacités de mobiliser même plus de 50 000 euros, 100 000 euros. Il connaît des hommes d'affaires, il connaît ceci, il connaît cela et tout et tout. Et que toi, tu es seulement là, tu ne connais rien. Je suis resté. Il a dit, ouais, le combat est grave. Notre combat est grave. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer. Vous ne comprenez pas. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'étiez pas au cœur de ce qui s'est passé. Vous n'étiez pas au cœur. Donc quand je vois son commentaire aujourd'hui, cette femme dont je l'ai appelée, on a discuté. Quand je vois son commentaire aujourd'hui, je me dis, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment elle insulte celui-là hier qu'elle vénérait? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment est-ce que une femme qui m'a insulté, moi, insulté plusieurs combattants en nous disant que nous avons des casseroles, en nous disant que le peuple ne voyait pas peut-être votre visibilité sur Facebook, le peuple ne vous est plus à cœur. Donc vous êtes déjà exclu du combat et tout. Et nous allons vous montrer ce que nous savons faire. Nous allons mobiliser, nous allons, si quel qu'en soit ce que tu vas faire, tu ne pourras rien du tout. Et que cette même personne, je vois dans un commentaire hier, Mino, on a parlé ça plusieurs fois. Je suis surpris que peut-être tu n'étais pas au courant. On a essayé d'expliquer ça à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi j'ai dit bipez-moi les Kamo la Panthère? Bipez-moi les Marcel Tanguy. Bipez-moi les Emmanuel Kenta. Bipez-moi les Mado Keraro. Vous voyez, quand je vous dis, le combat est dangereux. Nous sommes dans un combat où la frustration peut faire en sorte qu'on tue quelqu'un. À cause de la frustration. Il y a des gens qui sont tellement frustrés, qui sont prêts à tuer dans ce combat, même s'ils n'ont pas encore le courage. Peut-être qu'ils n'ont pas encore le courage, mais si nous n'arrivons pas à comprendre cela, cela viendra. Ça viendra que vous allez comprendre qu'il y a même des morts. Ça, je peux vous le dire. Parce que ce que j'ai vécu, moi, personnellement, même si on écrit 10 livres, j'ai dit bien 10 livres de 1000 pages, 10 livres de 1000 pages, ça sera incomplet. Je ne peux pas vous le dire dans un live. C'est qu'il va falloir qu'on passe des jours et des jours pour qu'on puisse comprendre. Parce que quand je vous dis que j'ai appelé personnellement tous ces gens, je les ai appelés, je dis bien personnellement, j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés. Si je vous dis ce qu'ils m'ont dit, et que le lendemain, ils se retrouvent en train d'être les ambassadrices, les ambassadeurs, les porte-paroles, les communicateurs de Cameroun Weekend. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fallait tout simplement détruire certains combattants. Voilà le seul objectif. Ce n'était pas parce qu'ils croyaient trop à ce que Cameroun Weekend était en train de faire. D'autant plus qu'ils n'avaient aucune information. Il dit bien aucune information. Ils ne connaissent pas, ils ne connaissaient pas ceux avec qui ils allaient travailler. Mais tout simplement, comme on le dit dans notre combat, aide-moi à détester. Aide-moi à détester. Voilà ce qui est dans notre combat. Vous avez vu Mado Kerao. Je vais citer son nom plusieurs fois même. Je vais le faire. Je pense qu'après, elle ira même me porter plainte. Je vais citer son nom. Il y a Mado Kerao. Il y a Kamo la Panthère. Il y a Marcel Tanguy. Je dis bien Marcel Tanguy. C'est un grand frère que j'ai eu à respecter beaucoup dans ce combat. J'ai eu à respecter. Ça, je peux vous le dire. J'ai eu à respecter ce grand frère. Malgré qu'il n'était pas avec moi. Malgré qu'il n'était même pas avec nous quand nous avons lancé les stages généraux. Il nous a combattus dans les inbox. Grave. Mais ça n'a pas empêché que je prenne mon téléphone, je l'appelle. Quand il a fallu qu'on mette Together for Cameroun en place. Quand il a fallu qu'on mette Together en place, ça ne m'a pas empêché de l'appeler. Mais j'ai compris une seule chose. Dans l'expérience que j'ai dans ce combat,
L'expérience que j'ai dans ce combat, c'est que j'ai compris. J'ai compris une seule chose. Qu'il y a certaines personnes que leur objectif, c'est de détruire d'autres combattants. Ce n'est pas de faire avancer le combat. Ils ne sont plus dans le combat pour faire avancer le combat. Non, non, non. Ils ne sont plus dans le combat pour faire avancer le combat. Je te dis bien, je vous dis, ils ne sont plus dans le combat pour faire avancer le combat. Ils sont dans le combat uniquement parce qu'ils veulent détruire les gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés. Ils n'ont pas compris comment est-ce que certaines personnes qu'ils minimisent, qu'ils appellent de cancres, qu'ils appellent d'illettrés, qu'ils appellent de tous les noms, se sont levés et que le peuple les suit. Voilà leur problème. Eux, ils se sont dit, soit parce que nous sommes des anciens combattants, soit parce que nous sommes des intellectuels, soit parce que nous avons peut-être des moyens. Et à partir de ce moment, ils ne comprennent pas pourquoi les gens peuvent suivre Kolis Nana. Pourtant, Kolis Nana est un bête, d'après ce qu'ils disent. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens peuvent suivre Karine Bibian Richaud. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens peuvent suivre Calibri. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens peuvent suivre Marx. Ils ne comprennent pas. Et voilà là où nous avons des problèmes dans ce combat. Voilà là où nous avons des problèmes. Si vous voulez, vous ne me croyez pas. Mais je vous le dis parce que c'est l'expérience que j'ai vécue. Quand j'ai appelé, ça fait je dis bien, ça fait 2 projets que j'ai pris sur moi. Malgré les insultes, malgré les dénigrements, j'ai pris sur moi. Mais je peux dire une seule chose. Je peux dire une seule chose. Moi, je ne vais jamais en vouloir à quelqu'un comme Calibri. Je ne vais jamais l'en vouloir. Parce que dès le départ, que ce soit les 2 projets, que ce soit Together for Cameroun, que ce soit les États généraux, il avait donné sa position dès le départ. Il n'est pas allé de midi à 14h, il avait donné sa position dès le départ. Il a donné ses conditions. Et puisque ces conditions ne pouvaient pas être réalisées, il est resté de côté. Et c'est pour cela que j'ai tout eu à respecter sa position. Mais certaines personnes ont donné leur position. Ils étaient pour. Ils étaient pour. Pourquoi ils étaient pour? Parce que au début, quand tu appelles quelqu'un, parce que les gens disent qu'il faut travailler ensemble. Je vais vous dire une chose. Personne dans ce combat n'a essayé de rassembler le combat plus que moi. Je dis bien personne. Quand vous appelez quelqu'un, vous lui dites que j'ai un projet que j'aimerais peut-être qu'on mette en place. La première des questions qu'il vous pose, c'est quoi? Qui sont ceux avec qui tu travailles? Comprenez très bien. Qui sont ceux avec qui tu travailles? Envoyez des cœurs, le direct des signalés, envoyez des cœurs, surtout faites des tours de partage. Je vois quand même sur mon téléphone, ça bug. Donc faites des tours de partage. Faites des tours de partage. Je vais vous dire, quand vous avez un projet dans le combat et que vous appelez par exemple les combattants, la première question qu'ils vous posent, ce n'est pas de savoir si votre projet est bon ou ce n'est pas bon. Ce n'est pas de vous conseiller ou de travailler avec vous pour que vous avancez dans ce projet, non. Leur première question, c'est, tu travailles avec qui dans ce projet? Quand tu dis, bon, voilà, pour l'instant, je n'ai encore eu personne et tout, tu es peut-être la première personne que j'ai appelée pour que nous essayons d'abord de changer, je vais appeler les autres après. Il va te dire, ok, il n'y a pas de problème, je suis partant. Il va te dire, je suis partant. Et après, quand tu reviens vers lui, il va te demander, si c'est, par exemple, quelqu'un qui, si j'appelle, comme peut-être, je vous prends un exemple, il va appeler Marcel Tchangui. Il va me poser la question, je vais lui répondre. Après, quand je vais le rappeler la prochaine fois pour que nous avançons, il va dire, bon, tu as déjà eu qui? Il va dire, bon, j'ai eu Calibri. Il va dire que, bon, Calibri a dit quoi? J'ai dit, bon, Calibri, il m'a dit que pour l'instant, il préfère d'abord observer et tout, et tout, et tout. Bon, voilà, il va me dire, ok, il n'y a pas de souci. La deuxième personne va te demander, tu avais Sandy? Tu vas dire non. Sandy n'est pas d'accord ou bien je ne l'ai pas encore eu au téléphone ou quoi que ce soit. Il va dire que oui, ok, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment, vous allez commencer à travailler. À partir du moment où ils vont voir Sandy de Boston, ils vont voir Calibri Calibro, ils vont voir Max Seigneur Ivoire, ils vont voir la villageoise du Quack, ils vont voir Sandy de Boston. À partir de ce moment, vos problèmes commencent. Je dis bien, c'est à partir de ce moment que vos problèmes commencent. Même si vous étiez en train de travailler quoi que ce soit. Donc, dans ce combat, je vous dis une chose.
Pourtant, quand par exemple je vais appeler Calibri ou bien Sandy, ou bien Max, ou bien Karine et Villageois du ils ne vont jamais me poser la question de savoir avec qui on travaille. Ils vont tout simplement essayer de comprendre le projet dans lequel je suis et ils vont me donner des conseils concernant le projet sans savoir avec qui je suis en train de travailler. Mais quand tu vas appeler ces autres personnes, ils seront tout simplement là pour te demander avec qui tu travailles. Donc ça veut dire quoi? Quand vous voyez par exemple les états généraux, je reviens sur les états généraux avant de venir sur CVC. Quand vous parlez des états généraux, pourquoi est-ce que Kamala Panther, Mado Keraro, Caroline Pégan, Elle Chenou et toutes ces autres personnes ont assisté aux états généraux? Pourquoi? Vous vous avez jamais posé la question? Vous pensez que nous avons travaillé ensemble pour les états généraux? Je vous dis non. Nous n'avons pas travaillé ensemble. Nous n'avons pas travaillé ensemble. Ils étaient en observation. Quand je les avais contactés tous pour leur parler des états généraux, tous étaient en observation. À partir du moment, si vous regardez très bien, à partir du moment, parce que Stéphane Tchoumbou, étant à l'époque porte-parole de la base, avait fait un direct une semaine avant les états généraux. Je dis mais une semaine avant les états généraux. Et puisque Stéphane Tchoumbou, dans son direct, avait donné la position de la base et sa position, en disant que eux, étant la base jaune avec Calibri, ils ne devaient pas assister aux états généraux. C'était un samedi, si je me rappelle bien. À partir de ce direct, toutes les autres personnes sont entrées derrière moi et disent qu'ils vont participer. Parce que la base ne devait pas participer, alors eux, ils vont participer. Pourtant, dès le départ, ils ne donnaient pas leur position. Dès le départ, ils ne partageaient pas l'idée des états généraux. Dès le départ, ils n'étaient même pas pour qu'on organise les états généraux. Mais à partir du moment où la base a dit, nous n'allons pas participer, eux tous, je dis bien tous ceux qui étaient contre la base, tous, sans exception, ont accepté d'être présents. Je dis bien tous, sans exception, ont accepté d'être présents et ont dépensé de l'argent pour être présents parce que la base n'était pas là. Est-ce que vous me suivez bien? J'espère que le volume est bon. J'espère que vous essayez un peu de faire le rapport pour comprendre. J'espère que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, j'espère que vous allez prendre cela et vous allez faire un résumé de tout ce qui se passe dans le combat. Et à partir de ce moment, vous allez comprendre qui sont des combattants. Donc quand je me lève parfois pour parler, les gens vont m'insulter, les gens vont dire ceci, les gens vont dire cela et tout. Les gens vont dire que oui, il est un suiveur, il est là parce que il veut rentrer dans le groupe, il veut rentrer dans l'équipe, il veut faire ceci, ils l'ont exclu, ils ont fait ceci. Ils vont essayer de saboter. Ils vont essayer de saboter tout ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je vous dis, même si demain je ne suis pas là, je sais que ce que je dis c'est la vérité. Donc le reste m'importe peu. Je vous ai toujours dit, la vie appartient aux courageux. Je dis bien, la vie appartient aux courageux. C'est ceux qui sont courageux qui s'en sortent. Ce n'est pas ceux qui sont plus intelligents. Je dis bien, c'est ceux qui sont courageux. Quand vous êtes courageux d'affronter la vie en face, c'est vous qui allez vous en sortir. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, mais c'est parce que vous avez pris votre courage à deux mains. Vous êtes levé chez vous le matin et vous avez dit, moi je ne peux pas mourir de faim chez moi à la maison, or que je peux sortir pour aller travailler. Vous avez pris le pouce-pouce, vous avez pris le bensikin, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire comme petit boulot pour arriver à manger parce que vous avez le courage. La vie appartient aux gens qui sont courageux. Je dis bien, la vie appartient aux gens qui sont courageux. Fils du planteur, j'avais compris depuis. J'avais compris depuis, fils du planteur. Ce n'est pas aujourd'hui. J'avais compris cela. J'avais compris cela depuis le départ. Je ne suis pas bête. Peut-être les gens pensent. Je suis le professeur du Don Kwata. D'ailleurs, les choses sur lesquelles j'observe beaucoup. Les gens vont croire que je parle trop. Vous n'êtes même pas surpris de voir que je ne parle même pas souvent des sardinas. Parce que les sardinas ne m'intéressent pas. Les sardinas ne m'intéressent pas. Les sardinas ne m'intéressent pas. Parce que j'ai toujours su que si nous, les tontinards, nous restons concentrés sur le combat, les sardinas vont nous suivre. Nous n'avons pas besoin d'aller appeler les sardinas. Si nous restons concentrés sur le combat, les sardinas vont nous suivre. Mais pourquoi ne restons pas concentrés sur le combat? À cause de la frustration. À cause de la frustration. Je dis bien à cause de la frustration. À cause de la frustration. Il y a certaines personnes qui pensent que les autres sont des idiots.
Et que si ce n'est pas par eux, alors rien ne peut se passer. Et quand ils voient les choses se passer sans eux, alors ils sont derrière pour le sabotage. Je vous le dis. Je vous le dis. Donc tous ces gens que vous voyez sur la toile, je dis bien Marcel Tchangui, c'est l'un des grands frères qui est à l'origine, je peux le dire avec confirmation, de la division dans ce combat. Je dis bien Marcel Tchangui. De la division et de la destruction de ce combat, il en fait partie. Et il porte une grande responsabilité. Mado Keraro, c'est la même chose. Caroline Pégan, c'est pareil. Kamola Panthère, c'est pareil. Tous ces gens portent la responsabilité de la division des tontinards. Ils portent la responsabilité de la division. Quand vous voyez Mado Keraro qui vient me dire qu'elle n'est plus dans les problèmes d'argent parce qu'on n'a pas été honnête avec les 14 000 € et tout, et que demain, quand on l'appelle pour Together, et que le lendemain, une fois, quand Jean-Claude Kanga réussit avec Elisabeth Somo, avec Kazo Sensei, réussissent à détruire Together for Cameroun, la même Mado Keraro devient ambassadrice de Together for Cameroun, de Cameroun Weekend. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans leur tête, Together for Cameroun était la représentation de la base. Ils ont commencé par dire que le logo jaune de Together for Cameroun, qui est devenu United aujourd'hui, c'est un logo de la base. Comprenez très bien, je vous le dis encore. Il faut être rusé dans ce combat pour comprendre. Il faut être rusé dans ce combat pour savoir. Il faut être rusé. Il faut observer beaucoup. Voilà des femmes comme Mado Keraro, qui a mis plusieurs mouvements en place, ça n'a pas marché. Enregistrer la première basse, ou c'est vert ou jaune, je ne sais pas quoi, ça n'a pas marché. Créer les différents mouvements des femmes. Essayer même d'accompagner, comment vous l'appelez, Maître Ndoki, quand elle est venue. Voilà des femmes qui étaient là pour encourager les élections législatives et municipales et qui soutenaient Maître Ndoki. Et quand le président élu dit non, on va pas aux élections et que Maître Ndoki est fâché, eux, ils font semblant de se reculer pour mettre Maître Ndoki devant la vindicte populaire. Oui, je vous le dis encore. Ces gens ne sont pas pour le combat, pour le changement du 237. Je le dis. Ils ne sont pas pour le changement du 237. Ils ne sont pas pour le changement du 237. Comprenez très bien. Enregistrez ce live. Envoyez-les. Et dites-leur que le prof a dit, que ce soit Marcel Tchangui, que ce soit Caroline Pégan, que ce soit Mado Keraro, que ce soit Kamola Panthère, ils ne sont pas pour le changement au 237. Ils ne sont pas pour le changement au 237. Ils sont là pour leur propre intérêt personnel. Quand Marcel Tchangui me dit, et je ne suis pas seul, plusieurs personnes peuvent témoigner, me dit que Collins, vous n'avez pas compris le combat. Vous n'avez pas compris le combat. Je lui pose la question, pourquoi grand frère? Il me dit, mais vous pensez que c'est pour rien que nous ne prenons pas la carte du MRC? Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Comprenez très bien. Il dit, mais comment ça? Tu vous soutenez tellement le MRC, pourquoi vous ne prenez pas la carte? Il me dit, il faut soutenir le professeur Niamsi. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que c'est le professeur Niamsi qui a compris le combat. Nous ne prenons pas la carte du MRC parce que nous savons que si nous prenons la carte du MRC, nous ne serons pas vus, d'autant plus que le MRC a beaucoup d'intellectuels à l'intérieur. Il va falloir que nous restons de côté. Et nous soutenons le professeur Niamsi parce que nous savons comment est-ce que nous allons travailler. Une fois quand le régime va tomber, nous allons travailler avec le MRC comme des partis alliés. Et ça va permettre que nous puissions avoir des postes. Donc vous les activistes là, vous n'avez rien à la tête. Vous ne comprenez pas que le combat est stratégique. Vous ne comprenez pas que chacun doit essayer de protéger ses arrières. Il dit non, grand frère, ça ne se passe pas comme ça. Nous nous sommes levés parce que nous disons que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Je dis bien, je ne suis pas le seul. Il y a des gens, peut-être certaines personnes n'ont pas le courage de parler. Certaines personnes n'ont pas le courage de parler. Ça fait mal. Je dis jusqu'aujourd'hui,
Ils n'arrivent pas à digérer mes sorties contre Niamsi. Ils n'arrivent pas à digérer. Ils n'arrivent pas à digérer. S'ils avaient mon poison, ils me donneraient. S'ils avaient une possibilité de me tuer, je vous le dis encore, ils le feront. Oui, parce qu'ils savent que j'ai tapé le doigt où ça fait mal. J'ai détruit leur projet, qui n'était pas le changement. Ils n'étaient pas là pour le changement, parce que quand on est pour le changement, on essaye de rassembler toutes les forces du changement pour obtenir le changement. Quand ils se sont sentis perdus, ils sont allés aujourd'hui vous dire l'alternance, c'est Kamto. Ils font partie de ces sardinards. Je le dis encore et je répète. Ils font partie de ces sardinards qui ont été instrumentalisés par le régime pour diviser et prôner le tribalisme dans le combat, pour tuer le MRC et tuer le président Kamto. Ils font partie de ceux-là que le régime a mis en place pour faire comprendre que c'est le tour des Bamileke. Dans un pays, dans une république, il n'y a pas le tour d'une ethnie. Je vous le dis encore, il n'y a pas le tour d'une ethnie. Alors ils sont là aujourd'hui, que c'est Kamto, c'est Kamto, c'est Kamto. Parce qu'ils se disent qu'en prononçant plusieurs fois le nom de Kamto, en créant des pages et parler l'alternance, c'est Kamto. C'est à partir de ce moment-là que le MRC ou Kamto pourra les voir. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent le changement. Si demain, nous réussissons à obtenir le changement, vous verrez que c'est eux qui vont nous combattre. C'est eux qui vont nous combattre. Ils ne sont pas pour le changement du 237. Ils sont là pour leur propre intérêt personnel. Ils sont là parce qu'ils ont été instrumentalisés par le régime pour faire croire aux Bamileke que c'est votre tour. Pour faire croire aux Bamileke. Et à partir du moment où les Bamileke n'ont pas compris cela, nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de vivre l'après Paul Biya. Qu'est-ce qu'ils disent depuis quand on parle de la candidature de Franck Biya? Est-ce que vous les avez vus faire une sortie là-dessus? Est-ce qu'ils ont commenté? Est-ce qu'ils ont parlé? Ils vont venir tirer sur J. Rémi Ngono, qui prend le temps de vous dire, de vous informer que ce qui est en train de se préparer à étudier est grave. Mais ils vont venir vous dire, après Kamto, c'est Kamto, Kamto ou rien, qu'à l'alternance, c'est Kamto, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils vont venir vous dire, chanter les mêmes choses, parce qu'ils savent qu'ils veulent vous endormir. Entre-temps, les choses sont en train de se passer au 237. Oui, si une ethnie, un village, une région pouvait libérer le Cameroun, vous pensez que c'est aujourd'hui que ça sera fait? Vous pensez réellement que parce qu'on va dire nous sommes des Bamileke, je suis Bamileke, je vous le dis encore. Je suis Bamileke, vous le savez très bien. Je suis Bamileke. Mais ce n'est pas parce que je suis Bamileke que je vais accepter que c'est le tour des Bamileke. Depuis quand? Est-ce que ce n'est pas une instrumentalisation du régime? Est-ce que ce n'est pas comme cela que le régime a fait pour faire en sorte qu'aujourd'hui beaucoup de Camerounais au 237 pensent que le MRC est un parti Bamileke? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à comprendre que tout cela est fait exprès? Tout cela est mis en place, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène instrumentalisée par le régime pour essayer de vous diviser, de vous isoler du reste des Camerounais, de faire comprendre aux Camerounais que les Bamileke se battent uniquement parce qu'ils veulent qu'un Bamileke soit au pouvoir, mais ils ne veulent pas qu'il y ait le changement de 237. Leur problème, c'est qu'un Bamileke doit être au pouvoir. Est-ce que le changement, c'est cela, mes frères? Est-ce que c'est cela le changement? Est-ce que le changement, c'est uniquement qu'il faille qu'il y ait un Bamileke au pouvoir? Ou est-ce que le changement, c'est que nous allons tous ensemble faire en sorte que le Cameroun devienne un pays émergent? Faire en sorte que les jeunes Camerounais ne se trouvent plus abandonnés. Faire en sorte que nos parents, nos grands-parents, quel qu'en soit celui qui pourra être au pouvoir, qu'il y ait une démocratie, une alternance, qu'il y ait une justice. Est-ce que ce n'est pas le combat dans lequel nous nous battons? Est-ce que nous nous battons uniquement parce qu'il faille qu'il y ait un Bamileke au pouvoir au Cameroun? Oui, si c'est le Bamileke qui réussit à avoir la majorité des votes des Camerounais, est-ce qu'il sera au pouvoir uniquement pour les Bamileke ou il sera au pouvoir pour le reste pour tous les Camerounais? Est-ce qu'il sera au pouvoir pour les Bamileke ou pour tous les Camerounais? Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre?
Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre? Pourquoi c'est si difficile de comprendre que tout ce qui est en train de se passer, c'est les instruments mis en place par le régime. C'est des choses qui ont été travaillées. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre cela? Vous pensez que les Bamileke sont les seuls au Cameroun? Vous pensez qu'aujourd'hui les Bamileke c'est la majorité des Camerounais? Vous pensez qu'aujourd'hui nous pouvons arriver à changer le Cameroun uniquement en parlant des Bamileke, en oubliant les gens? Vous pensez que le Bassa, le Douala, le Béti qui n'est pas avec le RDPC va voter qui si demain on dit qu'il y a une élection? Et que dans leur tête, on les a déjà fait comprendre que le Bamileke viendra travailler que pour les Bamileke. Que ce que Paul Biya est en train de faire, fait en sorte que ce soit les gens de sa région, que ce soit les gens de son village, qui aient tous les postes au Cameroun, que c'est la même chose qui va se reproduire si c'est un Bamileke qui prend le pouvoir. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Mes frères, mes sœurs, il y a des choses sur lesquelles nous devons dépasser cela. Le tribalisme pour moi, ça n'existe même pas dans le Cameroun. Moi, je suis né en Congo. J'ai grandi en Congo. J'ai fait mes études en Congo. Je suis allé à Douala. Je n'ai jamais vu. Bien sûr, il y a des petits trucs que les gens m'ont dit, oui, les Bamileke vont rentrer chez eux. Mais ça, c'est rien. Ils vont parler comme ça. C'est l'État qui est là pour consolider le vivre ensemble. Ce n'est pas parce qu'un voisin va te dire que les Bamileke vont rentrer chez eux que tu vas croire que puisqu'il t'a dit cela, c'est important, mais ce n'est pas important. Tu entends à l'oreille gauche, ça sort à l'oreille droite. Terminé, basta. Basta, je vous dis basta. Mais ces gens font exprès. Ils vont passer le temps à crier sur tous les toits. Dès que vous allez dire quelque chose, regardez très bien. Moi, je suis Bamileke. Même s'il arrive que je parle quelque chose de mal sur le président Kamte, ils ne vont pas me traiter de tribaliste. Non, ils ne vont pas me traiter de tribaliste. Ils vont seulement dire que non, Colin c'est un suiveur, Colin c'est ceci. Mais si tu es non Bamileke et que tu apportes peut-être une critique ou quoi que ce soit, on va tout simplement te rapprocher au régime de Paul Biya. En disant que tu étais là dans le combat parce que tu étais infiltré du combat. On ne prend même pas le temps. Ces gens ne prennent pas le temps d'écouter ton message. Soit ils écoutent, mais ils font exprès. Mais ils essaient de manipuler la majorité du peuple pour vous faire comprendre que puisque tu n'es pas Bamileke, donc pour eux, cela veut dire quoi? C'est uniquement les Bamileke qui veulent le changement. Puisque c'est les Bamileke qui veulent le changement, Mamadou Mota, il a fait quoi? Pourquoi est-ce qu'il est en prison? Pourquoi est-ce qu'il a fait la prison? Béas, monsieur Béas aujourd'hui, mais il n'est pas Bamileke, il fait quoi en prison donc? Puisque le changement pour vous, uniquement c'est les Bamileke qui veulent le changement au 237. Dont les autres ethnies là, ils n'ont pas de problème. Ils vivent trop bien. Ils vivent trop bien. Donc on voit les Bensikineurs qui sont là, il y a une de 5 là. Donc tous les Bensikineurs là, c'est les Bamileke. Donc on voit les Bensikineurs au Cameroun, tous c'est les Bamileke, les Bayam Salam, tous c'est les Bamileke. Allez au marché même des plantains. Vous allez voir qu'il n'y a même pas les Bamileke qui vendent le plantain à Douala. Je dis bien, il n'y a pas de Bamileke. Derrière le marché central de Douala, il n'y a pas de Bamileke. C'est des femmes Bassa, c'est des femmes Douala. Allez voir la majorité des gens qui font même le bon poisson brisé au Cameroun. Ce n'est pas les Bamileke qui font le bon poisson brisé. Mais elles souffrent derrière le feu. Allez voir même des femmes qui font le bon beignet haricot. Allez voir des femmes qui font le bon beignet haricot. Ce n'est pas les femmes Bamileke. Mais toutes ces femmes souffrent. Toutes ces femmes souffrent au Cameroun. Il n'y a pas que les Bamileke qui souffrent au Cameroun. Je dis bien, il n'y a pas que les Bamileke qui souffrent au Cameroun. Et voilà le message que Jean-Claude Kanga est venu passer. Le même message qu'il est venu passer dans Together au Cameroun pour diviser. Quand je vois Elisabeth Somo aujourd'hui insulter Jean-Claude Kanga, qui hier le vénérait, parce que pour eux, ils étaient dans l'ombre. Personne ne les connaissait, comme je vous le dis encore. Personne ne les connaissait. Donc il fallait profiter d'une occasion pour venir se faire voir, venir se faire connaître. Venir se faire connaître par le MRC, se faire connaître par plusieurs personnes, des combattants et tout. Se faire connaître par le 237 pour espérer que demain, s'il y a changement, ils puissent avoir leur part de gâteau. Voilà le problème. Voilà le problème.
Voilà pourquoi je vous le dis encore. Quand vous parlez même de Stéphane Tchoumbou, Stéphane Tchoumbou, pour moi, ce n'est qu'un petit, je ne vais pas l'insulter, hein, mais je peux dire, c'est un petit frustré. C'est un petit frustré. Je dis bien, Stéphane Tchoumbou, c'est un petit frustré. Qui se dit, parce qu'il passe dans les chaînes, il passait dans les chaînes de télévision, vous appelez quoi, Afrique Média, il se dit qu'il a le bon français. Voilà des gens que le RDPC a réussi à retourner les têtes, à les faire croire, comme le RDPC a fait croire à plusieurs personnes, à plusieurs Camerounais, que c'est uniquement par l'école qu'on peut s'en sortir. Voilà des gens parce qu'ils ont peut-être eu des diplômes. Et aujourd'hui, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre que la conviction d'un combattant ne dépend pas de ses diplômes. La conviction d'un combattant ne dépend pas de son diplôme. Je vous le dis encore. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais compris les combattants. Vous allez voir que sur la toile, la majorité des combattants qui sont suivis, la majorité des combattants qui sont écoutés, sont des combattants qui sont par là à l'école. Mais pourquoi est-ce que le peuple les suit? Pourquoi est-ce que le peuple les suit? C'est la question que vous devez vous poser. Le peuple les suit tout simplement parce que nous parlons le langage que le peuple écoute. Nous parlons le langage que le peuple écoute. Le peuple se retrouve en nous. Le peuple sait que la souffrance qu'ils sont en train de vivre, c'est la même souffrance que nous avons vécue même au 237. Si nous nous sommes engagés dans ce combat, pourtant nous savons bien que nous n'avons pas de qualité pour avoir des postes, mais nous nous sommes engagés dans ce combat corps et âme, parce que nous voulons le changement. Nous ne sommes pas engagés dans ce combat parce que nous attendons quelque chose. La seule chose que nous attendons, c'est le changement au niveau de 237. Et le peuple le sait. Voilà pourquoi ils veulent mourir. Voilà pourquoi ils sont prêts à tout détruire, parce qu'ils se posent des questions. Pourquoi est-ce qu'eux, on ne les voit pas? Je vais vous dire une chose. Quand je fais, par exemple, un post, que je dis, le MRC doit mettre en place une cellule. Une cellule dédiée et chargée uniquement dans les réseaux sociaux. Avec des personnes du quartier, dont les enfants du Kwata. Les enfants du Kwata. Qui parlent le langage que les autres écoutent et qui vivent les mêmes souffrances que tous les autres. Certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Et je vous dis une chose. Je vais vous poser une question. Que chacun aille réfléchir. Parce que le combat que vous voyez, il faut prendre du temps d'observer. Il faut observer les choses. Quand je parle de cela, les gens ne comprennent pas. Quand moi j'analyse, pourquoi est-ce que je me bats depuis? Je ne suis pas seul. Nous sommes toute une équipe au sein de United for Cameroon. Nous sommes toute une équipe au sein de United for Cameroon. Que ce soit Ali Choko, que ce soit Villageois du Quat, que ce soit Serge Zidane Sakam, que ce soit la générale Sandy, que ce soit d'autres personnes dont je ne peux pas me souvenir de tous les noms, que ce soit Eva Oloa, que ce soit tous ces gens-là qui se battent pour apporter un sourire aux prisonniers. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce que nous sommes du quartier, comprenez très bien. Nous sommes les enfants du Don Kwata. Et nous savons la souffrance. Et aujourd'hui, mettez-moi au défi. Je vous dis, mettez-moi au défi. Qui est l'intellectuel du MRC qui a été arrêté dans les rues au 237? Qui est l'intellectuel du MRC qui a été arrêté dans la rue, qui a affronté la police et qui a été arrêté dans la rue au 237 depuis le 26 janvier 2019 jusqu'aujourd'hui? Jusqu'aujourd'hui, dites-moi le nombre de personnes en termes de pourcentage. Tous ces gens intellectuels, ils ont été arrêtés chez eux à la maison. La majorité ont été arrêtés chez le président Zonga. Aujourd'hui, nous parlons de ceux qui sont en prison. Nous parlons comment vous appelez ça? Comment vous l'appelez? Nous parlons de Bibounissa, le porte-parole du président élu. Nous parlons d'Alain Fogué. Ils ont été arrêtés où? Est-ce qu'ils ont marché? Mais la majorité de ceux qui sont en prison, la majorité de ceux qui ont été torturés sont les enfants du quartier. Ceux-là qui n'ont rien, ceux-là qui n'attendent rien, ceux-là qui sont sortis parce qu'ils veulent le changement. C'est la majorité de ceux qui ont été arrêtés. Je dis bien, c'est la majorité. Ceux-là que les familles aujourd'hui sont en train de se diviser.
Est-ce que vous avez entendu la famille d'Alain Fogué avoir un problème? Est-ce que vous avez entendu la famille de Bibo Nissa avoir un problème? Non. Mais nous avons des prisonniers. Nous avons des prisonniers. Nous avons des prisonniers qui sont en train de mourir. J'ai dit la majorité, Josiane Nda, je sais que Mamadou Mota a été arrêté pendant les marches. Je parle de la majorité. Je ne parle pas d'une personne. On ne prend pas un cas exceptionnel pour aller faire n'importe, pour généraliser. Combien de personnes, je dis bien, combien de personnes sont en prison aujourd'hui à Douala? Ils ont été arrêtés où? Est-ce qu'ils ont été arrêtés chez eux? Non. En dehors de Béas. Béas n'a pas été arrêté dans la rue. Mais les restes ont été arrêtés où? Dans la rue. Ils ont été arrêtés dans la rue. Je dis bien, c'est dans la rue qu'on les a arrêtés. Est-ce que vous pensez à leur famille? Est-ce que vous pensez à leur famille? Est-ce que vous êtes un jour posé la question de savoir les femmes mangent quoi? Les enfants vivent de quoi? Ils sont en prison. Les enfants vivent de quoi? Les familles, ils font comment pour s'en sortir? Puisque l'homme qui était dehors, c'est lui qui se débrouillait pour faire vivre sa famille. Aujourd'hui, il a été arrêté. Arrêté pourquoi? Il n'a pas été arrêté chez lui parce qu'il faisait des lives. Ceux qui ont été arrêtés, est-ce qu'ils faisaient des lives? Qui les connaissait? Qui les connaissait? Dites-moi, qui les connaissait? Qui? On connaissait les Olivier Bibo Nissa, on connaît Alain Fogué, on connaît Béas. Mais entre-temps, la majorité de ceux qui sont en prison là, vous les connaissiez? Est-ce que vous connaissez la majorité des gens qui sont en prison? Vous ne posez pas la question pourquoi est-ce qu'ils sont en prison? Parce qu'ils ont la conviction. Ils n'attendent rien. Ils n'attendent rien. Ils n'attendent pas de poste. Mais parce qu'ils souffrent, comme la majorité des Camerounais. Pourquoi aujourd'hui, on va dire que les Camerounais ne se lèvent pas? Pourquoi est-ce qu'on va dire que les Camerounais ne se lèvent pas? Quand je vois Janine venir dire que le MRC s'occupe de tous les... Je ne suis pas ici pour faire le procès du MRC. Mais si c'était vrai, c'est que nous n'avons pas de messages que nous recevons et que toi-même sur la toile, tu le vois. Tu le vois sur la toile. Tu vois comment ces gens-là sont en prison en train de pleurer. Les messages passent partout, dans tous les inbox, partout. Ça passe sur la toile, ça passe. Vous voyez comment est-ce qu'ils sont abandonnés? Pas abandonnés parce qu'on ne leur donne pas la nourriture. Mais abandonnés parce que psychologiquement, ils ne savent pas où est leur famille. Comment leurs familles sont en train de vivre. Le bon, ce n'est pas qu'ils ne mangent pas. Ils ne se plaignent pas parce qu'ils ne mangent pas. Mais est-ce que la prison, c'est uniquement manger? Est-ce que la prison, c'est uniquement manger? Il y a des choses que chacun d'entre nous doit comprendre. Il y a un minimum de choses que chacun d'entre nous doit comprendre. Aujourd'hui, vous vous posez la question, oui, les Camerounais ne sortent pas. Mais vous ne vous posez pas la bonne question de savoir pourquoi les Camerounais ne sortent pas. Vous avez vu les Camerounais hier. Vous avez vu les Camerounais même au deuil de Pet. Vous avez vu les Camerounais se confronter avec la police. Vous avez vu les Camerounais aller à la mairie de Douala 5. Mais ce ne sont pas des étrangers. Donc posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas donc pour demander le départ de Paul Biya? Et vous comprendrez une seule chose. Parce que même pour eux, on est en train de, le régime, avec la complicité de ceux que vous êtes en train de suivre, que beaucoup de personnes suivent, sont en train de faire comprendre aux Camerounais que le fait de sortir, c'est de se lever parce qu'on veut qu'un Bamileke soit au pouvoir. On n'a pas sensibilisé les Camerounais dans le sens du changement. Et quand vous voyez ceux qui sensibilisent le sens du changement, vous allez les appeler les infiltrés, les tribalistes, les ceci, les cela, vous allez les traiter de tous les noms. Aujourd'hui, les Camerounais ont l'impression d'être pris en otage. Et beaucoup de combattants sont pris en otage. Beaucoup de combattants sont pris en otage par ceux-là qui disent que c'est le tour des Bamileke. Les Camerounais sont pris en otage. Les Camerounais ne peuvent même plus parler. Les Camerounais ne peuvent plus s'exprimer. Les Camerounais, dès que tu vas vouloir parler, si tu apportes une critique, tu fais ceci, même un conseil, on va dire que non, tu es envoyé par le régime, tu es un infiltré, tu es un ceci, tu es un cela. Alors les Camerounais préfèrent se taire et vivre avec le régime. Pas parce qu'ils veulent, mais parce que on ne se pose pas les bonnes questions. On refuse de se poser les bonnes questions.
On refuse de se poser des bonnes questions. Et à partir du moment où nous n'acceptons pas, où ces Bamileke-là n'acceptent pas qu'ils ne sont pas là, pas tous les Bamileke, je parle de ceux qui sont sur la tente de crier, à partir du moment où ceux qui les supportent, ou à partir du moment où ils n'acceptent pas qu'ils ne sont pas pour le rassemblement des Camerounais 237 à se lever et qui sont là pour la division. Il faudrait que chacun d'entre vous comprenne cela. Il faudrait que chacun d'entre vous comprenne cela très bien. Quand les gens sont allés voter le président Kamto, mais à l'époque, aux élections de 2018, il n'était pas question de Bamileke ou pas de Bamileke. Mais pourquoi c'est après les élections que ce problème de Bamileke commence à être sur la toile, que ce problème de Bamileke fait l'actualité au 237? Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Le régime a réussi ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont réussi et ils ont trouvé ces petits idiots, ces petits tintins qui sont sur la toile en train de s'agiter de tous les côtés, qui vont jouer les jeux. Et malheureusement, il y a toujours des gens qui sont en train de tomber dans ce piège. Il y a des gens qui tombent dans ce piège, qui ne comprennent rien. Que ceux-là ne sont plus là pour le combat. Je vous le dis encore, ils ne sont plus là pour le combat. Quand on avait fait des directs pour dénoncer le vol de Cameroun Weekend, on a eu des gens qui sont venus nous expliquer que non, s'ils travaillent pour le Cameroun, c'est bien. Et, comment on a répondu? Donc ça veut dire que Paul Biya est en train de voler. Donc si Paul Biya vole et il travaille pour le Cameroun, vous allez continuer à l'accepter? Ils n'ont pas pu nous répondre. Pourquoi? Parce que Cameroun Weekend avait compris qu'il faut parler le langage des Bamileke pour pouvoir prendre ces Bamileke dans le piège. Ils avaient compris, ils ont dit qu'ils sont pour le MRC et que nous n'étions pas pour le MRC, qu'ils sont pour le président élu et que nous ne sommes pas pour le président élu. Et c'est le même langage que les gens comme les Kamwa la Panthère, les Mado Keraro, les Olivier Tchanan que vous appelez Port de l'Ouest, soldats de Kamto et tout. C'est le même langage qu'ils utilisent. C'est le même langage qu'ils utilisent pour essayer de vous endormir. Oui, Collins parle comme ça parce qu'il ne soutient pas le MRC. Collins parle parce qu'il ne soutient pas Kamto. Collins est un infiltré. Collins, bon, on ne va pas dire qu'il est infiltré. Collins est un suiveur. Son maître, c'est Maître Timban. C'est lui qui l'envoie de venir parler, ainsi de suite. Tout cela pour essayer de noyer le message que je suis en train de vous passer. Tout cela pour essayer de noyer le message que je suis en train de vous passer. Parce qu'il va falloir que chacun d'entre nous prenne conscience. Les Karine Gambette, c'est des petites frustrées. Elle est frustrée, je vous ai toujours dit. Elle est frustrée. C'est la frustration. C'est des gens qui ont cru que tout ce qu'ils étaient en train de faire, il fallait qu'il y ait peut-être une récompense. Il fallait qu'il y ait une récompense. Que ce soit les Bertie de Kamit, c'est tous pareils. Les Stevie Sam, c'est tous pareils, ils sont tous pareils. J'ai dit, ils sont tous pareils. Tous, ils sont pareils. Tous, ils sont pareils. Parce qu'ils ont compris que tellement les Bamileke ont soif du pouvoir. Les Bamileke, pas tous les Bamileke, mais certains Bamileke ont montré, en passant derrière le dos du président élu, ils sont en train de montrer qu'ils ont tellement soif du pouvoir. Alors à partir de ce moment-là, il faut que parler du président élu, il faut que parler du MRC, il faut parler des Bamileke pour faire comprendre aux gens. Mais ils sont en train de jouer le jeu du régime. Ils sont en train de jouer le jeu du régime. Oui, Sandy, je vais même profiter comme la générale. Je vais vous dire une chose. Je vais vous parler d'une petite histoire dans Together for Cameroun, qui m'a même fait beaucoup rigoler. Et c'est toutes ces expériences qui ont fait en sorte que j'ai fini par comprendre. Nous sommes dans Together for Cameroun. Oh, il y a Sandy de Boston, la générale Sandy qui est dans Together for Cameroun. Il y a le général Kemta qui est dans Together for Cameroun. Alors, le général Kemta, lui, il est chargé au niveau de l'Angleterre. Il est administrateur de la page de groupe WhatsApp. Donc, on l'a demandé de mettre le nom des gens dans le groupe. Il ne l'a pas fait. Quand nous étions déjà en train de finaliser tout, il y a Elisabeth Somo qui m'appelle et me dit le caporal Griel a envoyé un numéro qu'elle aimerait mettre dans le groupe. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Bonjour, bébé Jean. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit qu'elle n'arrive pas à mettre elle me donne le numéro. Bon, moi, je ne connaissais pas la personne. Moi, j'essaie de mettre le numéro sans passe-pas. Je lui dis, ben, toi, tu es administratrice, essaie de mettre son numéro et tout, parce que je l'ai même envoyé l'invitation pour qu'elle puisse entrer dans le groupe. Elle ne l'a pas fait, donc je l'ai écrit, elle ne comprend pas.
Elle s'appelle qui? Ou c'est Radical Fighter, ou c'est Tumbu. Je ne sais même pas son nom. Je sais que sur la toile, je vois son nom, c'est Radical Fighter. Alors, voilà, j'ai réussi donc à mettre cette fille dans le groupe WhatsApp. Parce que Elisabeth, ce moment, dit que non, d'après l'information que nous avons, vous ne voulez pas mettre tout le monde. Toi, tu ne veux pas mettre tout le monde dans le groupe, tu veux seulement mettre les gens de la base jaune. Donc, il va falloir aussi mixer avec les autres personnes. Je dis que, mais pourquoi ça? Qui t'a dit que je veux mettre que les gens de la base jaune? J'ai dit que, ok, le numéro, c'est qui? Elle me donne le numéro. Je mets maintenant le numéro de celle de Radical Fighter dans le groupe WhatsApp et tout. Dès qu'elle entre dans le groupe, elle salue les gens normal, il n'y a pas de souci. Dès qu'elle entre dans le groupe, il y a Sandy qui m'appelle. Sandy m'appelle me demandant que, mes gars, est-ce que tu as même vu le numéro de la personne que tu as mis? J'ai dit oui, j'ai mis, c'est Radical Fighter. Elle dit que oui, elle est ici à Londres avec moi, mais c'est une fille elle passe son temps, son combat, c'est seulement moi. Il dit, mais comment ça, ma mère? Elle me dit que tu vas voir, non, son combat, c'est que non, laisse. C'est le caporal Grier qui a conseillé à Elisabeth de mettre son numéro dans le groupe et tout ça. On dit, tu vas voir. Son combat, c'est moi. C'est ça qui me dit. Et que non, j'essaye de la convaincre. Et que je t'ai dit que son combat, c'est moi. Elle est venue dans le groupe uniquement parce qu'elle a compris que je suis là. Et elle vient que me combattre. J'ai cru que Sandy blaguait. Sandy m'a dit ça. Dès qu'on a fini au téléphone, on n'est pas tombé d'accord. Sandy a dit, elle a dit bon. Elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit bon, moi je sors du groupe. J'attends d'abord. Elle est sortie. Nous étions le jeudi. Le dimanche, nous avons une réunion. Voilà que cette Radical Fighter maintenant, elle arrive donc à la réunion de Together le dimanche. Elle prend la parole, elle nous salue. Vous savez ce qu'elle a dit? Que non, le projet ne l'intéresse pas, ce n'est pas son combat et tout et tout. Elle nous a dit merci, vraiment, merci et tout. Et elle est sortie. Elle est sortie de la réunion. Elle est partie laisser le message dans le groupe WhatsApp. Et elle est sortie du groupe WhatsApp. Personne n'a rien compris. Il n'y avait que moi qui comprenais. Mais elle est sortie. Pourquoi? Parce que Sandy était sortie. Donc ça veut dire qu'elle venait là pour combattre Sandy. Mais puisque Sandy est sortie, elle aussi, elle est sortie. Comprenez très bien. Hein? Je parle comme ça avec les personnes. Sandy, elle peut témoigner. Elle peut le dire. Si peut-être je suis en train de mentir, elle peut le dire. Elle est là. Et même les gens qui étaient avec nous le savent. Elle est là. Moi, je ne connaissais pas Radical Fighter. Je ne savais pas. C'est là où je m'en vais dans sa page. Je vois qu'elle a fait plusieurs là pour insulter Sandy et tout. C'est là où je commence à comprendre que même. Donc Sandy avait vu. Elle avait vu ça de loin. Elle a dit que cette fille-là vient uniquement pour moi. Qu'elle vient pour moi. Donc, si je reste dans le groupe là, elle va détruire le groupe. Et si je sors, elle va sortir. J'ai dit que non, ce n'est pas vrai. La manière qu'Elisabeth m'a parlé d'elle et tout, et tout, et tout, elle est vraiment une combattante, ainsi de suite. Voilà comment elle est sortie du groupe. Je vous le dis parce que les gens vont croire que quand on dit qu'il y a certaines personnes qui sont là pour détruire le combat, vous ne comprenez pas. Il y a certaines personnes qui sont là pour détruire le combat. Si on vient par exemple là, pour vous raconter tout ce que nous vivons, donc nous qui prenons par exemple les initiatives, nous qui prenons par exemple les risques et tout, vous allez croire que peut-être nous on veut vous allez nous traiter de tous les noms. Il dit bien vous allez nous traiter de tous les noms. Mais ce que nous disons, quand vous voyez par exemple aujourd'hui, les gens sont retrouvés, peut-être parce qu'ils parlent le même langage. Peut-être ils se soutiennent entre eux. Vous allez dire que non, c'est peut-être parce qu'ils s'entendent en inbox ou quoi que ce soit. Mais non, c'est parce qu'eux-mêmes, ils regardent. Tout le monde regarde. C'est parce que, oui, voilà, ça indique là qui vous commande. Je dis bien que ça a été, avec ça, on s'est même séparés. Moi, quand Sandy a enlevé son numéro, est sorti du groupe. Moi-même, c'est moi qui ai sorti Sandy dans tous les groupes. Parce que moi-même, j'étais même fâché. Je suis allé moi-même retirer Sandy dans tous les autres groupes de Together for Cameroun. Parce que je n'étais pas content. Je me suis dit, mais, et le dimanche, j'avais tort. Donc c'est Sandy qui avait raison. Parce que le dimanche, elle est venue à la réunion. Pour la première fois, elle est sortie. Donc à la fin, c'est Sandy qui avait raison. Il fallait maintenant essayer de convaincre Sandy pour qu'elle revienne. Et dès que vous avez vu la première affiche de United for Cameroun qu'on a mise en place, ils ont vu la photo de Sandy. Tous sont allés directement derrière. Je vous le dis encore. Même quand Cameroun Weekend, ils commencent, ils font les trucs. Les caporales grillés, tous ils sont encore dans les groupes de Together for Cameroun. Hein? Parce que pour eux, ils savaient que Together for Cameroun était mort. Qu'on ne pouvait rien faire. Mais ils ne savaient pas que nous avons mis un autre petit groupe en place où nous étions en train de travailler, en train de monter les choses.
avec la participation de la grande combattante Nandi Zulu, qu'on ne présente plus, qui a fait un travail énorme. Avec la participation de Nandi Zulu, qui a fait un travail énorme, qui nous a dit que non, vous ne pouvez pas baisser les bras. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous allons même travailler 24 sur 24 pour mettre une nouvelle plateforme en place. Mais dès qu'on a fait, Nandi a fait le premier flyers de United où il y a eu la photo de Sandy. Peut-être vous ne regardez pas sur la toile. Il y a des choses sur lesquelles peut-être vous ne comprenez pas. Il y a des choses aussi, s'il faut vous dire, vous n'allez pas comprendre. S'il faut qu'on vous le dise, vous n'allez même pas comprendre. C'est parti de tous les côtés. Tout le monde est sorti. Voilà les Camo la Panthère. Avec le groupe qui s'appelle l'Alternance et Camto. Qui m'avaient eux-mêmes dit. Ils m'ont dit. Il y a encore des preuves. Que ce soit des voices, que ce soit des messages. Il y en a. On ne publie pas. Moi, j'ai tout dit. Je ne fais pas des captures d'écran pour publier sur la toile. Parce que ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que j'ai dit la vérité. Donc ceux qui me croient, ils me croient. Et ceux qui ne me croient pas, tant pis. Qui m'avait dit, gars, nous n'allons pas, nous soutenons Together for Cameroun et tout. Nous n'allons pas nous impliquer. Nous allons cotiser même discrètement. Mais dès qu'ils ont vu la division, tous sont allés immédiatement derrière Cameroun Weekend. Dans l'objectif de tuer dans l'œuf l'idée où on pouvait encore mettre une autre plateforme en place. Je dis bien dans l'objectif de tuer une seule fois. Les gens, comme je ne peux pas parler de Bébé Din. Parce que bon, moi je la connais pas. Je la connais sur la toile et tout. Bon, on n'a pas travaillé vraiment ensemble dans un groupe de travail sur lequel je peux définir et tout. Je la vois sur la toile, mais je comprends qu'il y a des choses sur lesquelles elle ne comprend pas. Peut-être parce qu'elle n'a pas travaillé avec ces personnes-là. Il y a des choses sur lesquelles elle ne comprend pas. Alors quand tu ne comprends pas, elle n'est pas seule. Il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes comme cela qui ne comprennent pas et qui s'accrochent seulement parce qu'on a pris un bout de direct ou un petit message. On a dit que tel est tribaliste, tel a fait ceci, tel a fait ça. Alors ils s'accrochent derrière. Ils n'arrivent pas vraiment à analyser pour comprendre d'où vient ce problème. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre d'où vient ce problème. Et c'est ce qui tue le combat. Parce que nous refusons nous-mêmes d'analyser de nous-mêmes. Nous sommes là, nous sommes seulement là pour écouter ce que certaines personnes vont venir dire. Et pourtant, nous savons très bien que ces personnes-là, ils ne sont pas sérieux. Nous le savons tous. Nous le savons tous qu'ils ne sont pas sérieux. Nous pouvons avoir des divergences. C'est comme là, je vais vous dire une chose. J'ai beaucoup de divergences avec plusieurs combattants. Avec plusieurs combattants. Mais je ne viendrai pas dire que ce combattant-là est tribaliste ou ce combattant-là veut détruire le combat parce que j'ai des divergences avec eux. Non. Non. Je dis non. Je ne viens pas parler de Marcel Tchangé parce que lui et moi, nous sommes accrochés quelque part. Non, nous ne sommes pas accrochés nulle part. Nous sommes accrochés nulle part. Qu'il ait soutenu une initiative que peut-être je voulais mettre en place ou que nous voulions mettre en place ou qu'il n'ait pas soutenu, ça, ce n'est pas le problème. Mais le problème est à partir du moment où vous constatez qu'il est là tout simplement pour soutenir ceux qui veulent détruire les autres. Qu'il est là pour alimenter dans les inbox, qu'il est là pour alimenter dans les groupes WhatsApp uniquement la division. C'est à partir de ce moment que vous comprenez que ce monsieur n'est pas sérieux. À partir du moment où il vient vous dire que vous les activistes, vous n'avez pas compris le combat. Parce que c'est à toi qui le dit, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Tu n'as pas appris ça quelque part. Et après, quand tu discutes avec l'autre personne pour aussi essayer de comprendre, les mêmes personnes disent que lui-même avait dit la même chose. Lui-même avait dit la même chose. Qu'il faut qu'on soutienne Niamsi parce que lui-même. Donc voilà ça le problème. Voilà le problème. Il faut qu'à un certain moment, nous sommes des adultes. Nous sommes les parents d'enfants. Nous ne sommes pas, comme je l'ai tout dit, il n'y a pas de mineurs. Je ne pense pas qu'il y a des mineurs dans le combat, surtout ici en diaspora. Je ne pense pas qu'il y a des mineurs. Il y a des choses sur lesquelles nous devons être capables de comprendre nous-mêmes. Même si nous ne nous entendons pas sur quelque chose, ce n'est pas pour autant qu'on va détester la personne. Il faut analyser et comprendre pourquoi est-ce que cette personne fait telle chose. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons, par exemple, définir notre direction. C'est à partir de ce moment. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple Cameroun Weekend. Cameroun Weekend, par exemple, voilà Kazor Sensei, qui a fait la publication hier en parlant de la dissolution et la liquidation de Cameroun Weekend. Nous avons eu des messages des différents groupes WhatsApp qui du Canada où
Jean-Claude Kanga est venu l'insulter et tout et tout. Nous avons vu le message même de Elisabeth Somo sur la toile. Qui est ce Kazor Sensei? Kazor Sensei m'a été présenté par Jean-Claude Kanga en tant qu'un aîné au niveau du Canada. Kazor Sensei, c'est un homme, comme je l'ai dit, même à plusieurs personnes avec qui nous sommes, par exemple, à United for Camou, je les ai dit, que Kazor est différent. Pas parce que Kazor n'a pas soutenu la division, non. Mais parce que Kazor a été, comment je peux dire ça? Même pas instrumentalisé. Kazor, ils sont au Canada. Ils n'ont pas, parce que même les Jean-Claude Kanga, ils n'ont pas la réalité qui se passe ici en Europe. Ils n'ont pas la réalité. Ils ne vivent pas le combat de l'Europe. Je dis bien, ils ne vivent pas le combat de l'Europe, comme vous et moi, en temps et en heure. Donc, ils sont en décalage horaire. Alors, ils sont partis parce que, qu'est-ce qui arrive? Ils ont reçu, dans Jean-Claude Kanga, ils ont reçu Franklin Nyamsi, avec ce qu'ils appellent la résistance Alberta au niveau du Canada. En 2000, je pense que c'est en 2019. Alors, ils ont un lien avec Franklin Nyamsi. À partir du moment où ils ont vu, moi je suis sorti contre Franklin Nyamsi, Calibri est sorti contre Franklin Nyamsi, Karine est sorti contre Franklin Nyamsi, Villageois du Quad est sorti contre Franklin Nyamsi, Sandy de Boston, Max, ainsi de suite sont sortis contre Franklin Nyamsi. Donc, pour eux, ils avaient déjà notre Macabo. Ils avaient déjà notre Macabo, mais nous ne savions pas. Nous ne savions pas. Parce que si nous, on le savait, on ne devait jamais accepter de travailler avec eux dans le cadre de Together for Cameroun. On ne devait jamais accepter. Parce qu'on aurait déjà su qu'ils nous en veulent concernant nos sorties contre Franklin Nyamsi. Mais puisqu'on ne savait pas, ils sont venus nous voir. Ils nous ont parlé comment est-ce qu'ils voient que l'idée, c'est une bonne idée. Le combat a vraiment besoin de finances et tout, et qu'il faut qu'on travaille ensemble. Ok, nous avons accepté. Maintenant, une fois, quand nous avons commencé le travail, ils sont donc entrés en contact avec les mêmes personnes de Marcel Tchangé. Quand je parle de Marcel Tchangé et que j'insiste là-dessus, parce qu'il fait partie de ceux-là. Il fait partie de ceux-là qui ont monté, donc qui ont parlé avec les Jean-Claude Kanga, avec les Kazor, comme quoi nous étions déjà même bannis ici en France et que les gens ne nous soutenaient plus. Et que si on met ce projet avec nous à la tête, le projet est mort-né, qu'il va falloir que c'est eux qui prennent la tête du combat. Je vous le dis encore. Avec celui que vous appelez le grand frère dont je respecte, ou c'est Bertrand Tchapois, du côté des États-Unis. Voilà des gens. Voilà des combattants. Mais qu'à partir du moment où ils ne sont pas écoutés, le seul objectif maintenant, c'est de détruire pour essayer de rester devant, en croyant que s'ils arrivent à détruire, ils pourront se mettre devant. Voilà leur idée. Ils se disent que si nous réussissons à isoler les autres, nous allons nous mettre devant et les gens vont nous voir. Comprenez très bien. Il dit bien, voilà comment est-ce qu'ils pensent. Et j'ai discuté même avec ce Bertrand Tchapois, j'ai été très déçu de ce grand frère, j'ai été très déçu. Et je pense que mes villageois du Kwame a fait une sortie contre, pour le recadrer, elle a fait un poste pour lui dire d'arrêter avec sa sorcellerie. D'arrêter avec sa sorcellerie. Et aujourd'hui, ces gens sont où? Ces gens sont où? Ils sont où? Aujourd'hui, on va dire que, oui, Collins, tu parles peut-être parce que Cameroun Weekend, ils ont fait... Non. Quand on vous dit une chose, quand un projet est parti sur une mauvaise base, ce projet ne peut pas avancer. Quel qu'en soit ce qu'on va faire, quel qu'en soit ce qu'on va faire, le projet ne peut pas avancer parce que le projet est parti sur une mauvaise base. Le projet est parti sur une mauvaise base. Vous ne pouvez pas, en voulant mettre quelque chose en place, essayer de détruire les autres. Bébé Dindi, Collins, malheureusement, personne n'est plus en train de comprendre quoi que ce soit. Retournons-nous. Et c'est ce que je parle depuis Bébé Dindi. Quand un certain moment, il va falloir qu'on se remette en question. Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes? Donc, comme je reviens donc sur l'histoire de Cameroun Weekend. Quand ils viennent, par exemple, et que
ils disent à tout le monde, parce qu'ils ont fait des publications. Vous avez vu le direct du caporal Grier, vous avez vu les commentaires de Jean-Claude Kanga, que le peuple a compris. Caporal Grier venait nous traiter des voyous. Venez nous traiter des voyous, nous associer à la bande de Moutazé. Dans quel objectif? Est-ce que depuis que Caporal Grier est dans ce combat, est-ce que vous avez vu un combattant l'associer à une équipe de Saadina ou l'associer à quoi que ce soit? Comment ce grand combattant peut venir oser traiter ses camarades de lutte de voyous et de les associer à la bande de Moutazé? Et nous restons là. Nous disons que non, il ne faut pas qu'on parle. Il ne faut pas qu'on parle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons parlé de Niamsi. Parce que nous avons dénoncé le comportement de Niamsi. Voilà pourquoi est-ce que vous allez essayer de nous détruire. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas comprendre? Où est ce Niamsi dans le combat du Cameroun à l'heure où nous parlons? Où est ce Niamsi dans le combat du Cameroun? S'il n'était pas uniquement là, s'il n'était pas uniquement là pour son intérêt personnel, où est-il s'il était là pour un intérêt collectif? Aujourd'hui, nous pouvons nous vanter à United for Cameroun. Nous pouvons nous vanter. Oui, nous pouvons nous vanter. Oui, nous pouvons nous vanter. Parce que nous sommes en train de mener des actions au niveau de 237. Ce Niamsi que vous dites qu'il est le plus grand philosophe parmi tous les Camerounais, qu'est-ce qu'il a déjà apporté de concret dans cette lutte? Qu'est-ce qu'il a apporté de concret si ce n'est pas seulement rester derrière son téléphone et bavarder comme un perroquet? Qu'est-ce qu'il a déjà eu à apporter dans ce combat pour le 237? Si ce n'est pas essayer d'aller dans d'autres pays pour essayer de récolter le fruit de ce que ce peuple-là travaille. Qu'est-ce qu'il a apporté dans notre combat? C'est ce que je veux savoir. Quand je vois un petit Malabar qui se met sur la toile et dit que oui, vous avez insulté Niamsi, pourtant c'est lui qui nous donne les stratégies. Donc c'est Niamsi qui nous a dit les actions que nous allons faire. Quand nous sommes allés chasser Paul Biya à Genève, Niamsi était où? Quelle est la communication de Niamsi sur l'action que nous avons menée à Genève? Quand nous sommes allés chasser Paul Biya à Lyon, Niamsi était où? Quand nous sommes allés chasser Paul Biya à l'hôtel Meurice, Niamsi était où? Quelle est sa contribution concrète qu'il a fait dans ce combat? Ce n'est pas bavarder comme un perroquet. Vous pensez qu'on va libérer le Cameroun parce qu'on parle trop bien français? Vous pensez qu'on va libérer le Cameroun parce qu'on va dire qu'on est professeur de philosophie, je ne sais pas quoi? Vous pensez que c'est ce que les Camerounais mangent? Vous pensez que les prisonniers, là, leurs familles? Oui, nous pouvons nous vanter à United for Cameroun. Nous pouvons nous vanter à United for Cameroun, je vous le dis encore, nous pouvons nous vanter. Nous pouvons nous vanter. Nous pouvons nous vanter. Il y a des familles de prisonniers aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont accouché, qui n'avaient pas de layette, rien du tout, qui n'étaient même pas allées à l'hôpital. Mais grâce à United for Cameroun, elles ont eu des visites. Grâce à l'aide de United for Cameroun, donc votre aide à vous, aujourd'hui, elles sont en bonne santé avec les enfants. Nous avons des vidéos. Nous avons des vidéos. Nous ne partageons pas ça sur la toile uniquement parce que ça relève de la vie privée. Ça relève de la vie privée. C'est pour cela que nous ne parlons pas sur la toile. C'est pour ça que nous ne donnons pas les noms. Quand nous avons des frustrés, des monstres, des zombies, comme celle que vous appelez, ou c'est Paul Sylvie Yonke, qui se cache, qui est incapable d'assister à une réunion, qui vient sur la toile déverser ses inepties pour essayer de détruire le combat. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Cette Paul Sylvie Yonke, nous l'avons invitée dans une réunion. Elle n'a pas fait 5 minutes. Elle a pris la parole. Elle a parlé. À partir du moment où il a commencé à voir la contradiction sur ce qu'elle parlait, elle est sortie de la réunion. Elle est venue sur la toile, commencer à déverser. Vous ne comprenez pas quoi? Parce qu'on ne veut pas parler. Parce que nous ne voulons pas parler. Parce qu'on dit que non, pour construire le combat, il faut laisser certains gens de leur côté et tout. Vous pensez que c'est parce que ça nous dépasse de mettre toutes ces communications-là sur la toile pour démontrer l'insuffisance même psychologique de certains combattants? La défaillance mentale de plusieurs personnes? Vous pensez que ça nous dépasse de le faire? Non.
Ça ne nous dépasse pas de le faire. Ça ne nous dépasse pas de le faire. Mais c'est par respect que nous essayons de nous comporter différemment. Comme ces zombies. Quand vous voyez des gens venir sur la toile, vous dites, jusqu'il va faire un live. On voit même les gens relayer le live. Oui, villageois du Quad, elle a 5 enfants avec 5 pays différents. Voilà le combat des combattants. Même si tu as 10 enfants avec 10 pères différents, son problème c'est quoi? Ce sont ses enfants. Son problème c'est quoi? Est-ce qu'il y a un nombre de pères qu'on a dit dans la vie qu'il faut avoir un nombre de pères avec le nombre d'enfants? Il y a ça où? C'est marqué où? Chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Chacun est libre. Je dis mais chacun est libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Vous-même qui dites là, vous avez combien d'enfants avec les mères différentes? Vous êtes venu sur la toile parler? Vous avez combien d'enfants avec les mères différentes? Vous êtes venu parler? Non. Mais c'est trop facile. Oui, elle a 5 enfants. Et ça change quoi? Ça change quoi? Ça change quoi sur sa conviction pour le changement au 237? Ça change quoi? Et quand je vois des gens, il faut apprendre à répondre à ces idiots. Il faut apprendre à les parler, les mettre à leur place. Il faut apprendre à leur faire comprendre que quand vous partez faire des accords avec l'ambassade et que vous voyez aujourd'hui qu'on a compris, on a été informé et qu'on vous a déballé sur la toile, vous commencez à chercher des gens pour dire que vous allez les taper, vous allez les tuer. Vous commencez à entrer dans la vie des gens. Vous commencez à parler que tu as 5 enfants avec 5 pays différents. C'est à quoi ils voient? Avec l'accord, par le biais de Caroline Pégan que tu es parti faire à l'ambassade pour obtenir ton passeport. Vous pensez quoi? Vous pensez que si on ne parle pas, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer? Vous pensez qu'on ne parle pas parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer? Quand on vous dit que les gens sont financés même par Ketia Koutez, et eux-mêmes, ils viennent vous le dire. Voilà quelqu'un qui vient vous dire qu'il est policier. Un policier gagne combien? Un policier gagne entre 1800 et 2200 euros. Cette même personne vient vous dire qu'il a 4 voitures. Cette même personne vient vous dire qu'il a 4 maisons. Les gens viendront me dire qu'on prend les voitures à crédit. Mais non, c'est faux. On prend les voitures à crédit en fonction de ce que vous gagnez. En fonction de ce que vous gagnez. Les gens vont me dire qu'on achète les maisons à crédit. On achète des maisons à crédit en fonction de ce que vous gagnez. Tu ne peux pas avoir un salaire de 1800 euros, 2000 euros, 2200 euros et avoir 4 maisons en France. Surtout que tu ne fais pas partie d'un héritage. Tu ne fais pas partie d'une famille qui a peut-être des biens au niveau de 237. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière. Soit tu es là pour blanchir. Soit tu es là pour blanchir. Ces gens passent par toi. Comme on dit, les pègres pour acheter des maisons ici. C'est Sardina au 237 comme Ketia Koutez. Qui a besoin des tops comme vous. Vous avez dit qu'ils ont besoin des tops comme vous. Pour s'acheter des biens ici en diaspora. Vous pensez que vous prenez des gens pour qui? On vous dit. Quand on dit on est du Kwata, c'est parce qu'on est du Kwata. Je dis bien quand on est du Kwata, c'est parce qu'on est du Kwata. Le Kwata, c'est l'école de la vie. Les diplômes n'ont rien à voir. Vous allez voir que tous ces diplômés, aujourd'hui vous parlez par exemple, quand vous voyez, on parle par exemple de Bellinga, ou c'est Amougou Bellinga. Amougou Bellinga, à quel diplôme? À Tangandi, à quel diplôme? Mais parce que c'est les enfants du Kwata. Parce que c'est des gens qui savent comment est-ce qu'on peut manipuler les choses. Et c'est pour cela que tous ces intellectuels travaillent toujours. Les hommes de main sont ces gars qui n'ont pas de diplôme, sont ces anciens bandits, sont ces anciens fémans, sont ceux-là même qui savent comment faire pour blanchir l'argent. Ce n'est pas pour rien. Même jusqu'ici en Europe, tous ces intellectuels qui font partie de la politique, ils travaillent avec les gars des cités. Ils travaillent avec des gars des cités. Parce que c'est ces gars-là qui savent comment est-ce qu'on peut faire. Je vous le dis encore. Donc ne pensez pas que vous venez distraire les gens. C'est vous-même qui êtes en train de vous trahir. Ce que je dis, ce que je prends. Parce qu'on dit qu'on est au Kwata, on prend le temps. On a le sens. On observe. On réfléchit et on regarde. Mais vous êtes là. Votre combat est devenu combattre les combattants. Votre combat est devenu détruire le combat des combattants. Jusqu'on voit quelqu'un venir sur la toile vous dire que je vais vous combattre. Je vais vous combattre. Mais vous ne comprenez pas quoi. C'est l'accord qu'il a avec ce régime. C'est l'accord qu'il a eu avec
avec l'ambassade. Voilà l'accord. Mais même sans le savoir, il vous le dit. Vous pensez peut-être qu'il est en train de blaguer. Vous allez dire qu'il est fou, mais il n'est pas fou. Il joue son rôle. Il joue son rôle. Si nous ne restons pas debout, si nous ne restons pas concentrés, si nous n'arrivons pas à comprendre le combat au niveau du 237, c'est que ce combat est voué à l'échec. Et nous allons voir après Paul Biya, c'est Paul Biya. Et ces gens viendront vous dire, ils viendront vous dire demain, que c'est parce que tel a fait ci, tel a fait ça, mais pourtant eux-mêmes ne parlent plus de Paul Biya. Nous passons le temps dans nos directs à dire comment est-ce qu'il faut faire partie de Paul Biya, mais ils ne parlent plus du tout de Paul Biya. Ils ne parlent plus de Paul Biya. Ils ne parlent plus du tout de Paul Biya. Donc leur combat est devenu combattre les combattants. Prendre le direct des combattants. Attendre qu'un combattant parle un mot pour venir faire un direct, pour parler. Attendre qu'un combattant dise ceci. Aller prendre la vie privée des combattants. Voilà leur combat. Je dis bien, voilà leur combat. Et vous suivez tout cela. Nous le voyons tous. Ce n'est pas comme si on invente. On n'invente rien du tout. C'est sur la toile. On n'invente rien. C'est sur la toile. Vous avez des combattants qui ont disparu. Vous avez des combattants qui ont disparu. Qui ne parlent plus, qui ne font plus de live, qui ne sensibilisent plus, qui ne font plus rien. Mais vous ne comprenez pas quoi. Aujourd'hui, vous allez voir, comme je vous avais dit, le but était d'abord, d'enlever tous les combattants non bamileke sur la toile. En faisant croire au peuple camerounais, ou bien aux bamileke, que ceux-là ne soutiennent pas le président Kamto. Comme si le président Kamto était que le président des Bamileke. Comme si le président Kamto était en train de concourir ou bien est parti aux élections que pour être le président de l'Ouest ou le président du pays Bamileke. Comme ce n'était pas du Cameroun. Comme si le président Kamto, quand il va prendre le pouvoir, ça sera que les Bamileke. Voilà des gens aujourd'hui qui veulent exactement, ils vont se dire combattants. Mais ils sont en train de reproduire la même chose que nous reprochons au régime de Paul Biya. Nous reprochons quoi au régime de Paul Biya? Concrètement, nous reprochons quoi au régime de Paul Biya? Le fait que toute la majorité des postes dans l'administration du Cameroun est détenue par une seule ethnie ou bien par une seule région. C'est ce que nous reprochons à Paul Biya. C'est ce que nous reprochons à Paul Biya. Mais ils sont en train de venir vous faire comprendre qu'après Paul Biya, si c'est le président élu, il va reproduire la même chose. Je dis bien, ils sont en train de vous faire comprendre qu'après Paul Biya, si c'est le président élu, il va reproduire la même chose. Et vous voulez que les Camerounais se lèvent pour vivre la même chose que Paul Biya a fait au Cameroun pendant 38 ans à 40 ans aujourd'hui? Vous voulez que les Camerounais se lèvent pour cela? Non. Non. Quand vous voyez par exemple un combattant, j'ai suivi Kamala Panthère. J'ai été même surpris. Il m'a même envoyé ça même qu'en inbox. Il m'a envoyé en inbox la vidéo, le direct. Ils ont coupé une partie du direct qu'a fait ou c'est Chantal Haïssi. Il m'a envoyé ça en inbox. Et j'ai vu son commentaire où il dit qu'il répond, il parle avec Alain Chamo. Comme quoi, quand quelqu'un de ton camp encourage pour qu'on porte plainte contre toi. J'ai répondu, donc J. Remingono est de ton camp aujourd'hui. C'est toi qui passes le temps à dire que J. Remingono est l'envoyé de Motazé. Et c'est toi qui reviens dire que J. Remingono est de ton camp. Parce que Chantal ici vient peut-être vous dire que J. l'a encouragé de porter plainte contre toi. Donc aujourd'hui, pour toi, Chantal ici est capable de parler du changement plus que J. Remingono. Soyons quand même honnêtes. Arrêtons avec cette petite manipulation. Ne prenons pas les gens pour des idiots. Ne prenons pas les gens pour des gens bêtes. Ne prenons pas les gens pour les bêtes. Tu es incapable, comme moi, de soutenir les combattants. Tu es incapable de soutenir les actions des combattants. Tu es là pour te battre contre les combattants. Ton combat est devenu de détruire le combat. Mais entre-temps, tu fais semblant d'aller encourager un sardinard. Peut-être parce qu'il a un problème personnel avec un autre sardinard. Il sort pour déverser des choses. Donc tu crois, actuellement, vous croyez vraiment que Chantal Haïssi peut tourner de veste et venir soutenir le changement? Vous croyez ça? Vous croyez que tous ces petits sardinards-là
parce qu'ils ont leurs problèmes personnels, se lèvent aujourd'hui pour parler contre un membre peut-être du RDPC, parce que tous, ils ne parlent pas contre Paul Biya. Écoutez très bien. Ils ne parlent pas contre Paul Biya. Ils ne dénoncent pas Paul Biya. Et vous voyez un petit manipulateur qui vient vous faire comprendre qu'il faut soutenir ces gens-là. Entre-temps, il faut tuer ceux qui sont levés depuis des années pour demander le départ de Paul Biya. Donc ceux-là qui se lèvent aujourd'hui, parce qu'ils ont un problème personnel avec un autre combattant, ou bien de leur temps, dans un autre Sardina, qui se lèvent aujourd'hui, ils dénoncent ce Sardina par rapport à son comportement, mais sans dénoncer le régime. Quand moi la panthère veut vous faire comprendre que cette personne de Chantal ici est plus importante dans le combat que J. Rémy Godon. C'est ce qu'il veut vous faire comprendre. Que ce Chantal ici est plus important dans le combat que J. Rémy Godon. À un certain moment, les frères, il faut sécher avant de fumer. Je vous le dis encore, sécher. Sécher avant de fumer. Parce que vous ne pouvez pas manipuler les gens. Quelqu'un comme moi ne manipule pas. Vous ne pouvez pas me manipuler. J'observe. Je prends le temps d'observer. Vous ne pouvez pas me manipuler. Vous ne pouvez pas me manipuler. Donc, tous vos petits trucs que vous êtes en train de faire là, on le voit à distance. Je dis bien, on le voit à distance. Donc, ce n'est même pas moi seul qui le vois. On le voit à distance. Vous n'arriverez pas à manipuler les gens. Vous n'arriverez pas. Vous n'arriverez pas à manipuler les gens. Tout ce que moi j'attends seulement que Stéphane Tchoumbou puisse faire un direct. J'attends que Stéphane Tchoumbou puisse faire un direct. Parce que il est celui-là qui est venu sur ses grands airs nous faire comprendre comment Cameroun Week-end travaille dans un professionnalisme. Comment je vais faire passer encore même son direct là, peut-être même demain ou lundi quand il va faire un autre direct, vous allez écouter. Comment Cameroun Week-end, ils ont compris qu'il y a des gens qui n'ont pas de capacités, qui n'ont pas ou c'est quoi le niveau intellectuel de comprendre la politique, de comprendre ceci, de comprendre cela. Et qu'au sein de Cameroun Week-end, ils se sont réunis entre ceux-là qui comprennent la géopolitique et tout. Voilà la même personne qui suppliait hier. Il suppliait hier ceux qu'il appelle aujourd'hui les cancres. Il les suppliait hier pour passer sur les pages, pour travailler avec eux, pour être connus, pour être vus. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes personnes. Parce qu'ils ont rêvé. Ils ont rêvé qu'ils avaient eu l'occasion en main de tuer les autres combattants. Et toutes ces autres personnes qui sont les aides-moi à détester ont cru qu'il fallait passer derrière Cameroun Week-end pour montrer. Ils ont cotisé, ils ont brandi cela sur la toile, les Mado Keraro. Elles sont devenues les ambassadrices, les ceci, dans le seul objectif de détruire les autres. Ce n'est pas pour que ça marche. Ce n'est pas pour que ça marche. Ce n'est pas pour que ça marche. Je dis bien, ce n'est pas pour que ça marche. Mais c'est tout simplement parce qu'il fallait détruire les autres. Il fallait détruire les autres. Voilà le seul objectif. Et vous pensez un seul instant que nous pouvons réussir ce combat quand nous avons dans la tête uniquement l'esprit de destruction, l'esprit de sabotage, l'esprit du mensonge, de la manipulation? Vous pensez vraiment que nous pouvons réussir quand nous sommes tout simplement là pour manipuler, pour mentir? Non, ma mère, ne parle pas de mignon, citez le mignon. Mignon, c'est le mignon. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Je pense que je lui ai dit ça dans un commentaire. Il est toujours hors sujet. Donc, il y a des choses qu'il faut reconnaître en quelqu'un. Il ne comprend pas le combat. Et quand il ne comprend pas, c'est pour cela que ses sorties sont toujours bancales. Donc, quand quelqu'un ne comprend pas le combat, il faut le laisser dans son coin. Je pense qu'avec le temps, il va trouver sa place. C'est un combattant du terrain, c'est un combattant, mais il va trouver sa place et tout. Et puis, il va aller le faire. Donc, je voulais tout simplement clôturer pour vous dire ce qui est en train de se passer à Cameroun Week-end, c'était prévisible. Je dis bien, c'était prévisible. Parce que quand vous réunissez uniquement dans l'objectif de détruire les gens, vous ne pouvez pas avancer parce que vous n'êtes pas là pour penser ou réfléchir. Et c'est ce que Kazor, malheureusement, Kazor me l'avait déjà dit avant. Il me l'avait déjà dit que lui, dans ce truc-là, il a fait une grave erreur de jugement, de compréhension. Parce que quand je lui parlais, il n'écoutait pas. Il croyait par exemple que c'est les autres qui avaient raison. Parce qu'ils avaient les Marcel Tchangé, ils avaient les caporales grillés, ils avaient beaucoup de Stéphane Tchoumbou et tout, qui les ont donné tous les faux renseignements me concernant.
Donc, ce qui fait que lui, quand il soutenait Jean-Claude Kanga, il pensait soutenir Jean-Claude Kanga dans le bien. Il me l'a dit, ça fait plus de 2 mois aujourd'hui. Et que depuis ce temps, depuis qu'ils ont fait le lancement, il a compris que même dans leur réunion, tout ce qu'ils discutent, c'est comment faire pour détruire les autres. Comment faire. Ils sont là dans la récupération et lui, il n'est pas là-dedans. Donc, je comprends aujourd'hui. Je comprends aujourd'hui que ce soit lui qui puisse avoir le courage. Parce qu'il est un administrateur. Il est un administrateur de Kamouka. Donc, il a la possibilité de convoquer une réunion pour dissoudre. Donc, je comprends pourquoi est-ce que ce soit lui qui a eu ce courage. Et que Elisabeth Somo, maintenant, est en train de le soutenir dans cela. Pourtant, hier, elle n'était pas là pour comprendre ce que nous étions en train de dire. Dans la famille, aujourd'hui, c'est une journée chargée. C'est une journée chargée. Je serai en live tout à l'heure à 16h30. Bon, je pense que je vais voir avec Trop Radio pour qu'on essaie de décaler parce qu'il y a un live super important à 15h du Cameroun, donc 16h de Paris, du CPE, dont le président Christian Pende-Koka, où depuis l'autre jour, ces postes sont en train de titiller plus d'un. Donc nous ne comprenons pas très bien. Mais nous ne pouvons pas nous prononcer là-dessus. Moi, personnellement, je ne peux pas me prononcer parce que j'ai toujours dit, et je continuerai toujours à le dire, ça, je ne pourrais pas me cacher pour le dire, que Henri Djoko, c'est un voleur. Je ne cacherai pas, même si c'est devant un tribunal, je le dirai. Je ne cacherai pas de le dire, que Henri Djoko, c'est un voleur. Donc aujourd'hui, je vais me connecter à 16h de Paris, donc 15h du Cameroun, sur la page de, je pense, AgiAct, pour suivre ce direct qui sera, j'espère, que nous aurons la vérité de la part du président Pende-Koka et nous allons aussi aller maintenant resuivre le direct du président élu pour essayer de voir, parce que dans la vie, comme on le dit toujours, vous ne pouvez pas juger et condamner en écoutant un seul côté. Il faut aussi écouter l'autre pour essayer maintenant de voir comment est-ce que vous pouvez vous situer, parce que nous avons affaire à 2 grandes personnalités dans ce combat. Nous avons affaire à 2 grandes personnalités dans ce combat et il est important. D'autant plus que ces 2 grandes personnalités parlent pour le Cameroun. Donc il est important que nous essayions d'écouter, d'analyser, sans insulte, et de comprendre où est le problème. Parce que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, je vois plusieurs personnes, comme je l'ai dit tantôt, juste par rapport au poste du président Pende-Koka, ont commencé à l'insulter, le traiter de tous les noms. Et voilà là où le régime veut nous amener. Ça veut dire, faire tout pour exclure, sans toutefois analyser ni comprendre. Mais il faut exclure les noms bamileke. Comme ça, après, quand on va se retrouver entre les bamileke, le combat sera mort. Si c'est le bamileke qui n'est pas honnête dans ce combat, nous devons être capables de le dire haut et fort. Nous devons être capables de le dire. Nous devons être capables de le dire. Ce n'est pas parce que nous sommes bamileke qu'on va essayer de protéger les bamileke. Non, moi je ne protège personne. Je protège le Cameroun. Je protège le changement. Je ne protège pas des hommes ni des femmes dans ce combat. Je protège le combat en lui-même. Donc celui ou celle qui trahit ou bien peut-être qui a menti sur quelque chose de grave. Et si j'ai des éléments de preuve pour parler, je parlerai. Je parlerai. Parce que je vous ai dit, tant que Djoko lui-même, je dis bien tant que Djoko lui-même ne fait pas soit un direct, soit passer dans une chaîne de télévision pour expliquer, je dis bien pour expliquer son rôle qu'il a joué dans Suivi Cameroun. Pour moi, le seul responsable, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse porter le chapeau au président Kamto, qu'on fasse porter le chapeau au président Pende-Koka. Moi, je parle de moi. Quand j'analyse les faits, pour l'instant, pour moi, je sais que le seul responsable, c'est Henri Djoko. Il dit bien, le seul responsable, c'est Henri Djoko. Et c'est lui seul qui peut nous expliquer. C'est lui seul qui peut nous expliquer. Parce que pour moi, je vais vous dire, honnêtement, je vous le dis honnêtement, à cœur ouvert. Vos trucs que vous appelez ça quoi? Ou c'est audit ou quoi que ce soit. Moi, ça me laisse à 37. Pourquoi ça me laisse à 37? Pourquoi? Parce que l'audit même, c'est quoi? Pour moi, je pense que
On a une plateforme qui est mise en place, comme Suivi Cameroun. Voilà une plateforme qui est mise en place. On a un compte principal où l'argent quitte sur la plateforme et se dirige et on vit parce qu'il faut faire un virement et qu'on fasse un virement dans le compte principal. Bon, maintenant, nous avons besoin nous avons besoin de l'audit pour quoi faire. Moi, j'ai dit, je parle de moi, hein. Après je peux me tromper. Donc, quand je veux suivre le direct du président Pene Koka avec ses explications, mais moi, je peux me tromper, mais pour moi, je me dis, l'audit doit être fait pour savoir les dépenses. Pour moi, l'audit, c'est pour savoir les dépenses. Quand nous demandons, par exemple, à Paul Biya de faire l'audit sur l'argent de la CAN, ce n'est pas de faire l'audit pour savoir si 3 000 milliards a été sorti du compte de la République et tout. C'est de faire l'audit pour savoir comment est-ce que ces 3 000 milliards ont été gérés. Je dis bien, c'est faire l'audit pour savoir comment ces 3 000 milliards ont été gérés. Ce n'est pas faire l'audit pour nous dire si effectivement 3 000 milliards est sorti dans le compte de la République pour aller où que ce soit. Nous savons que c'est vrai. Donc nous savons que c'est vrai. Donc l'audit, pour moi, personnellement, je pense que l'audit doit se faire uniquement pour savoir la gestion de tout ce qui s'est passé au niveau du 237, donc les achats des masques, les achats des gels, et tout, et les transports, ainsi de suite. Donc l'audit doit se passer à partir de ce moment-là pour nous dire, est-ce que si c'est 700 000 euros, si c'est 500 000 euros qui a été reçu au niveau de 237, est-ce que ces 500 000 euros a été bien géré? Est-ce que ces 500 000 euros, les factures que nous recevons, est-ce que ce sont des vraies factures? Est-ce que ces factures-là correspondent au nombre de matériel qui a été distribué au niveau de 237? Pour moi, je pense que c'est à partir de ce moment. Mais l'audit, pour savoir si l'argent était 1 100 000 ou 800 000 dans le compte, par exemple, de Suivi Cameroun, pour moi, on n'a pas besoin d'audit. Pour moi, on n'a pas besoin d'audit. Parce que je vous le dis, on n'a pas besoin. Je vous donne mes explications. Je peux me tromper, mais pour moi, je pense qu'on n'a pas besoin. Comment? Vous avez PayPal. PayPal a une base de données. Je dis bien, PayPal a une base de données. Donc, tout ce qui rentre dans le compte PayPal est enregistré dans la base de données de PayPal. Vous avez Stripe. Stripe a une base de données. Tout ce qui rentre dans la base de données de Stripe est visible. C'est enregistré. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas besoin de l'audit. Vous donnez ça même à un enfant du CM2. Vous donnez la base de données. C'est tout simplement un calcul. On calcule l'argent qui est entré de tous les côtés. On calcule l'argent qui est entré de tous les côtés. Et une fois quand on calcule cet argent-là, on n'a plus besoin. Je dis bien, on calcule uniquement l'argent qui est entré et on sait si effectivement on a reçu 1 100 000 ou on a reçu 800 000 euros. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Qu'est-ce qui est compliqué? Rien n'est compliqué là-dedans. Il suffit tout simplement d'avoir la base de données. Et pour avoir la base de données, il faut que ce soit l'administrateur principal qui a ouvert le compte chez PayPal, qui puisse vous donner les clés d'accès sur cette base de données. Et cet administrateur qui a ouvert le compte, en ce que je sais, c'est Henri Djoko. Donc Henri Djoko, lui seul, est capable de donner à qui que ce soit que bon, voilà la base de données de PayPal, voilà la base de données de Stripe. À partir de ce moment, on calcule. Il y a des paiements qui sont rejetés. Il y a un message toujours qui est envoyé. PayPal vous envoie un message quand un paiement est rejeté. Et ce message est enregistré dans la base de données. Donc, ce qui fait qu'à partir de ce moment, on peut savoir combien est entré. Maintenant, l'audit peut se passer au niveau des sorties. Parce que pour savoir ce qui est entré n'est pas compliqué. C'est pour savoir ce qui est sorti maintenant. Parce que parfois, il y a peut-être plusieurs virements qui sont sortis et tout. Et quand ça sort, ça ne passe plus au niveau de PayPal. Et même pour savoir le montant d'argent qui sont sortis, il suffit tout simplement d'avoir le relevé du compte bancaire. Il suffit tout simplement d'avoir le relevé de compte bancaire. Une fois qu'on a le relevé de compte bancaire, mais on connaît tout. On n'a pas besoin de dépenser de l'argent pour dire qu'il faut aller faire... En fait, ça, c'est ce que moi, je pense. C'est ce que moi, je pense. Je parle bien de moi. C'est ce que je pense. Qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin. On peut avoir besoin de l'audit parce qu'il faut savoir où les masques venaient, où les appareils, où ceci. Il y a eu beaucoup de travaux au niveau de 237. Le travail était énorme pour distribuer tout ça au niveau de 237. Il y a le transport, il y a tout. Donc, il y a beaucoup de choses au niveau de 237. Et l'audit peut être important à partir de ce moment-là pour savoir si effectivement, les sommes qui ont été reçues au niveau de 237 ont été dépensées. Comme le rapport peut-être le dit. Voilà là où pour moi je pense que l'audit est important. Mais l'audit,
pour moi, n'est pas important pour savoir. Il suffit tout simplement de voir Henri Djoko, de déposer une plainte contre Henri Djoko qui refuse de donner les codes, qui refuse. Parce que seule la justice, un auditeur, quand vous prenez un auditeur, c'est vous qui signez le contrat avec l'auditeur. Ça veut dire que c'est le contrat que vous signez avec l'auditeur, que vous lui dites que bon, regarde ceci, regarde cela. Et l'auditeur ne travaille qu'en fonction du contrat qui est signé. Il y a un cahier de charges qui est mis en place. Il y a un cahier de charges qui est mis en place quand vous prenez un auditeur. L'auditeur n'est pas un juge. Ce n'est pas le juge. Seul le juge, seule la justice est indépendante. Donc, seule la justice peut demander, seule la justice peut imposer. Et seule la justice peut condamner. L'auditeur ne condamne pas. Il donne un rapport, mais il ne condamne pas. Donc, seule la justice. Donc, c'est pour cela que nous devons, parce qu'il ne faudrait pas que ces Bamileke-là puissent aller mêler le président élu dans quelque chose qui n'a rien à voir là-dedans. Je dis bien, il ne faudrait pas que ces Bamileke aillent mêler le président élu dans quelque chose qui n'a rien à voir. Il ne faudrait pas que ces Bamileke viennent pour détruire une alliance du président élu avec le président Pende Ekoka devant nos yeux et que nous, qui savons un peu comment les choses se passent, nous n'attirons pas l'attention des gens. Il faudrait qu'on soit capable de dire et de nommer les responsables. Je dis bien de nommer le responsable. Pour moi, le responsable reste Henri Djoko sur le truc de suivi. Donc j'attends. Je dis bien, pour moi, le responsable reste Henri Djoko. Pour moi, c'est le seul responsable. Il y a bien sûr peut-être le groupe avec qui il a travaillé, mais c'est lui qui était le patron. C'est lui qui était le patron. Donc tant que Henri Djoko ne prend pas la parole pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé, tout ce que vous allez me dire, auditeur, pas auditeur, ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est Henri Djoko qui doit nous expliquer. Ne mêlons pas les gens qui n'étaient pas là. Parce que le président, lui, était tellement occupé avec Atangandi au niveau 237. Le président, lui, était même séquestré pendant cette période et tout. Alors, donc, ne le mêlons pas sur les choses. Pourtant, nous savons qui sont les responsables. Donc, il est temps que chacun commence à prendre ses responsabilités et à dire. Parce que Henri Djoko, je dis bien, il est le responsable. C'est lui qui monte. Cette femme que vous appelez, c'est Aïssa ou c'est Bouba Dalil, qui commence à insulter ou à traiter le président Pende Ekoka. Et beaucoup de personnes sont en train de reprendre cela parce que nous avons l'impression en tant que combattants que nous sommes tous pris en otage par un groupuscule de Bamileke, que nous n'avons plus le droit de rien dire. Tout ce que nous allons dire ou tout ce que nous allons apporter, tant que cela ne va pas dans le même sens qu'eux, alors ils vont mettre une fatwa contre nous. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce que tout le monde est en train de voir. On a l'impression qu'il y a une fatwa qui a été mise en place contre le président Pende Ekoka parce qu'il essaye, et depuis le départ, il indexe une seule personne. Il n'indexe qu'une seule personne, qui est Henri Djoko. Une seule personne, il n'indexe personne d'autre. Il vous a dit que le président Kamto, c'est son frère. Que le président Kamto, c'est son frère. Donc c'est pour cela que chacun d'entre nous doit vraiment aller s'asseoir, réfléchir, comprendre. Le responsable du compte, c'est Henri Djoko. Et c'est lui seul qui doit nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est lui seul qui doit le dire. S'il a besoin des gens qui vont calculer peut-être dans une base de données, on a plusieurs Camerounais. Il suffit tout simplement de mettre la base de données sur Excel. Et Excel va faire le calcul tout seul, c'est automatique. Pour vous donner le montant, même si c'est 1 euro que les gens ont mis, et vous aurez le montant total en bas. Donc arrêtons avec la distraction et la destruction du combat parce que certaines personnes se lèvent et ont le courage de dénoncer ce que beaucoup ne le font pas. Donc arrêtons et suivons le combat. Notre combat, c'est le régime. Ne donnons pas l'occasion au régime de chercher à tuer nos leaders. Ne donnons pas l'occasion au régime parce que le régime n'attend que ça. Et ces Bamileke-là s'en foutent parce qu'ils veulent préserver ce qu'ils ont déjà eu. Ils ne vous diront pas la vérité. Si nous n'insistons pas, ils ne nous diront pas la vérité. Et ça va amener une destruction, comme cela est en train de se faire en ce moment. Alors la famille, rendez-vous tout à l'heure à 15h heure du Cameroun sur la page de AGIACT, donc 16h heure de Paris. Et moi-même, je serai en live sur la page de Trop Radio. À partir de 16h30, on va décaler à 17h le temps de suivre le président Pende Ekoka. Donc on verra ça tout à l'heure. Et à 22h, un spécial direct où il y aura un challenge, comme dit Annie Choko, sur la page United for Cameroun. Donc, samedi, United by Night, c'est à 22h, heure de Paris, donc 21h, heure du Cameroun.
Alors, mes chers frères, mes chers amis, j'espère que le message est passé. J'espère que vous avez compris qu'il faut que nous soyons prudents, qu'il faut que nous ne nous avançons pas trop concernant la situation qui est en train de se passer entre le président Pende Koka et le président Kanto concernant Suivi Cameroun, et que nous indexons uniquement, nous appelons les deux personnes à indexer la même personne, celui-là même qui est le responsable, qui a été le responsable, qui est Henri Djoko. À partir de ce moment, je ne viendrai pas dire que peut-être à 100%, quand je dis qu'Henri Djoko c'est un voleur, pour celles qui peut-être ne comprennent pas, un voleur, c'est d'abord celui qui est en train de mentir. Il est en train de mentir. Il est en train de mentir. Parce qu'il y a une vidéo qui circule, donc je vais même refouiller la vidéo pour partager. Où vous tous, vous avez vu Henri Djoko lui-même jubilé parce que le fonds de suivi Cameroun avait atteint les 1 million d'euros. Vous avez vu. Et c'est le même Henri Djoko qui vient demain vous dire que c'était plutôt 800 000 euros. Donc moi quand je parle en fonction de ce que je vois. Je ne parle pas en fonction de ce qu'on m'explique ou quoi que ce soit. Je vous le dis. C'est la même personne qui vient jubiler. Il ouvre le champagne. Ils sont en train de boire. En vous faisant comprendre que le fonds suivi Cameroun a atteint 1 million d'euros. C'est la même personne encore qui vient vous dire que non. Ça, c'était plutôt 800, que c'est 800 000 euros. Mais c'est ça, cette personne a expliqué. C'est cette personne qui doit expliquer. Ne mêlez pas ceux qui n'étaient pas là. Ne mêlez pas le président élu. Ne mêlez pas le président Pende Koka. Mais vous pouvez juger le président Pende Koka sur les actions qui sont passées au 237 avec l'argent qu'il a reçu dans le cadre de suivi Cameroun pour mener les actions au 237. Le président Kanto, lui, il était occupé par Atangandi, qui était là en train de... qui avait fermé les comptes jusqu'aujourd'hui, fermé le compte de suivi de MTN Money et de Orange Money. Et il était en train de menacer. Le président Kanto a sorti de l'argent dans sa propre poche, plus de 100 millions de francs CFA, pour offrir du matériel au ministère de la Santé, qu'ils ont refusé. Donc c'est pour cela qu'il ne faudrait pas qu'on mélange. Il ne faudrait pas qu'on mélange. Parce que nous sommes en train de vivre une situation très délicate. Et elle a toujours été délicate. Depuis le jour où le président Kanto, le président Pende Koka sont levés contre le régime, vous savez toutes les persécutions qu'ils peuvent avoir au niveau du 237. Vous savez toutes les persécutions qu'ils peuvent avoir au niveau du 237. C'est pour cela qu'ils délèguent certaines choses. Et les responsables qu'on délègue sur quelque chose, c'est eux qui doivent venir répondre quand il y a un problème. Ce n'est pas celui qui a délégué, mais c'est celui même qui a eu cette délégation. C'est lui qui vient répondre. Donc c'est Henri Djoko qui doit venir nous expliquer. Je dis c'est Henri Djoko qui doit venir nous expliquer. Ce n'est pas deux personnes. Et moi, je resterai là-dessus. Je resterai là-dessus. Donc, quel qu'en soit, c'est Henri Djoko qui viendra nous expliquer ce qui s'est passé avec le compte suivi Cameroun. Il n'y a que Henri Djoko pour moi qui est le seul responsable. C'est le seul, c'est lui qui doit nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est à partir de ce moment-là, avec des preuves à l'appui, que nous allons comprendre. Donc je ne viendrai jamais juger ni le président élu, ni le président Pende Koka concernant ce point de suivi. Pour moi, mon problème, c'est Henri Djoko. Henri Djoko doit nous expliquer. Il doit nous expliquer parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que dans une communication, on apprend que le président élu, étant occupé au 237, a demandé à Henri Djoko de remettre les codes 4 jours après l'ouverture de suivi Cameroun à l'équipe qui a été mise en place, conduite par le président Pende Koka. Et Henri Djoko a refusé, il ne l'a pas fait. Jusqu'à la fin, c'est Henri Djoko toujours qui était en train de gérer ce compte. On ne peut pas l'accepter, Henri Djoko, comme ça. On ne peut pas accepter. Parce que le président n'avait pas été occupé sur autre chose. Parce qu'ils se sont dit, bon voilà, c'est pas grave. On peut... faisons-le confiance, il n'y a pas de problème. Marvenap me dit, tu n'es pas porte-parole du MRC, va dormir. Et toi, tu es porte-parole du MRC, reste éveillé. Reste éveillé parce que puisque tu es porte-parole du MRC, reste éveillé. Parce que ce n'est que les membres du MRC qui ont cotisé dans le suivi Cameroun. Puisque ce n'est que les membres du MRC qui ont cotisé. Toi, tu es en France, tu demandes à Paul Biya les comptes. Tu as cotisé quand au Cameroun? Tu cotises au Cameroun? Pourquoi tu es au Cameroun, tu vas demander les comptes à Paul Biya? Il faut être quand même équilibré dans sa tête pour poser certaines questions ou bien dire certaines paroles. Hein. N'amenez pas les gens, par exemple, à vous manquer du respect. Donc, n'amenez pas les gens à vous manquer du respect. On est dans un cadre du changement. Et tout comportement qui ne correspond pas au changement doit être décrié, doit être dénoncé. Pour éviter que cela n'arrive plus demain. Pour faire en sorte que le nouveau Cameroun que nous voulons tous soit un Cameroun juste. Soit un Cameroun juste.
Le MRC, c'est un parti qui est en train de vouloir gouverner dans un pays. Alors, donc, il faut comprendre que le MRC n'est pas là pour aller gouverner seulement les gens du MRC. Donc, parfois, avec vos petites paroles haineuses, là, il faut rester de votre côté. Donc, c'est très clair. Tu viens dans mon direct, la prochaine fois, un petit commentaire. Moi, je vais mettre ton dossier sur la table. Ne pense pas que tu es trop caché, on ne sait pas qui est derrière ce profil. Hein. On ne parle pas seulement parce que ça ne nous intéresse pas. Donc, toute ta haine que tu déverses sur la toile tous les jours, ne pense pas qu'on ne sait pas qui est caché derrière. Ne pense pas qu'on ne sait pas qui est caché derrière, mais ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Parce que tu ne représentes rien du tout dans tout ce que nous sommes en train de parler. Personne ne t'a indexé nulle part. Personne ne t'a indexé. Soit tu suis, soit tu laisses tomber. On ne t'oblige pas. Alors, dans la famille, comme je vous le dis encore et je répète, Henri Djoko, pour moi, je dis bien moi, je n'ai pas dit pour autre personne. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens partent interpréter ce que je suis en train de dire. Parce que c'est la force même de ces gens qui n'ont plus d'arguments, de ces gens qui refusent de comprendre, de ces gens qui refusent d'analyser les choses. Ils vont aller commencer à raconter les choses. Que oui, on a envoyé Colis. Je dis bien pour moi, Henri Djoko reste le seul responsable de ce qui s'est passé avec l'argent de Suivi Cameroun. Si c'est vrai que c'est 1,1 million, il doit d'abord nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait une vidéo pour jubiler qu'on était à 1 million. Si c'est vrai que c'est 800 000 euros, il doit d'abord nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait une vidéo. Donc ça veut dire que lui-même, qui gérait le back-office de Suivi Cameroun, était aussi là comme nous pour regarder tout simplement ce qui est sur la toile. Donc ça veut dire qu'il était comme nous alors, qui regardons seulement ce qui est sur la plateforme. Hein? Donc c'est seulement ça. Ils étaient comme nous. Pourtant, c'est lui qui gérait. Pourtant, c'est lui qui transmet. C'est lui qui fait tout. Donc, il était aussi comme nous. Non. Il doit nous expliquer d'abord pourquoi est-ce qu'il a jubilé. Et on a les vidéos qui sont sur la toile qui montrent comment il jubile que le Suivi Cameroun a atteint les 1 million d'euros. Et maintenant, après cela, il doit nous expliquer pourquoi est-ce qu'à la fin, il nous parle de 800 000 euros. Voilà les deux questions qu'Henri Djoko doit répondre. Voilà les deux questions que Henri Djoko doit répondre. Et tant qu'il ne répondra pas de ces questions-là, moi, je serai toujours derrière lui. Je serai toujours derrière lui. Je dis bien, je serai toujours derrière lui tant qu'il ne va pas répondre aux deux questions. Pourquoi est-ce qu'il a jubilé quand sur la Georges, qui était sur la plateforme Suivi Cameroun, avait atteint les 1 million d'euros, qui est après monté à 1,1 million. Et pourquoi après, c'est lui qui vient dire encore que c'est 800 000 euros. Donc voilà les deux questions sur lesquelles j'attends les réponses de Henri Djoko pour savoir s'il n'est pas voleur comme je suis en train de le prétendre. Donc il peut apporter les éléments de réponse et à ce moment-là, je viendrai même m'excuser si je me suis trompé. Mais tant que je n'ai pas ces éléments de réponse, je continuerai à dire que c'est lui. Parce qu'il est inadmissible que vous soyez responsable de quelque chose et que jusqu'aujourd'hui, vous ne prenez pas la parole pour expliquer ce qui s'est réellement passé. Alors, mes chers frères, mes chères sœurs, rendez-vous tout à l'heure. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Merci à tous ceux qui restent connectés. Et comme je vous l'ai dit tantôt, nous devons tout faire pour protéger le combat. Nous devons tout faire pour protéger le changement. Nous devons tout faire pour accompagner le combat et accompagner le changement parce que c'est primordial. C'est primordial. Donc, nous devons tout faire pour le faire parce que c'est primordial. Je le dis encore, c'est primordial. Non, on n'est pas là. C'est primordial. Donc, le combat est tellement important pour beaucoup d'entre nous. Le combat est important pour le peuple camerounais 237. Et ils sont prêts à se lever. Que les gens ne vous trompent pas. Mais c'est notre communication, notre sensibilisation qui a dû faire défaut depuis le début de ce combat. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre. Et chacun d'entre nous doit se remettre en question et voir où il a peut-être failli, voir où il n'a pas accompagné le combat comme il fallait. Et à partir de ce moment-là, essayer de se rectifier pour que nous tous ensemble, nous puissions aller vers le même chemin qui est la reconstruction d'une vraie révolution camerounaise. Donc, Paul Biya doit partir, ça c'est une évidence. Personne ne peut en douter, nous allons chasser le régime de Paul Biya. Donc, quand on dit Paul Biya doit partir, c'est avec son régime. Même avec ses enfants-là qu'on parle, moi je ne gère même pas trop ça parce que pour moi, Paul Biya doit partir. Nous allons déraciner. Nous devons déraciner le régime de Paul Biya pour pouvoir obtenir un vrai changement au niveau de 237. Donc, merci à vous, merci encore et rendez-vous tout à l'heure. Merci.